Tu as maintenant une carte noire avec une limite de trillions, et le solde est automatiquement rafraîchi à 1 trillion chaque jour. As-tu 24 heures pour vider le solde de la carte? Détection de l'activation du système de consommation de l'hôte. Il suffit de 3 secondes pour lier la tête avec succès. Félicitations, hôte. Tu as obtenu avec succès une carte noire de dépenses excessives. Le solde de cette carte noire sera automatiquement rafraîchi à 1 trillion chaque jour. Chaque fois que l'hôte dépense, il obtient une carte de consommation. Ces points de consommation peuvent être utilisés pour échanger divers systèmes. Dès que la voix du système s'est éteinte, une carte noire brillante est apparue dans ta main, 1 trillion par jour. Ta fiancée est montée dans la belle voiture d'un héritier riche devant toi, et t'a publiquement ridiculisé comme un pauvre type sans argent ni antécédent. Tu as le cœur brisé et tu serres involontairement les poings. Je serre fermement cette carte noire, mon esprit bourdonne, même le plus riche du monde n'oserait pas dépenser 1 trillion par jour. Si je peux le faire, ne serais-je pas encore plus puissant que le plus riche du monde? Toutes les cellules de mon corps se sont excitées et ont commencé à vibrer. En levant les yeux vers ma fiancée Liu Ruiyan, avec son sourire suffisant, je n'ai pas pu m'empêcher de rire aussi. Puisque tu me mets des cornes, alors je vais aller discuter avec ta meilleure amie. Je range ma carte noire et me dirige directement vers Wang Xiaoxiao, qui se tenait à l'écart, regardant le spectacle. C'est la meilleure amie de Liu Ruiyan. Elle est aussi l'une des 5 grandes blagues de l'université de l'Est. Avant même que je n'arrive à elle, je lui ai directement envoyé 100 000 yuan via WeChat. Avec une phrase jointe, je sais que ton frère est hospitalisé, ces 100 000 yuan sont un petit peu pour les frais médicaux. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, et les environs ont instantanément explosé, un concert de cris rauques. Elle est folle? Quelqu'un s'est exclamé. Wang Xiaoxiao est une femme notoirement vénale, qui prétend vouloir épouser un héritier riche. Comment un loser comme lui ose-t-il? Avant même que les mots ne soient terminés, les regards de tout le monde se sont tournés vers ce type audacieux. Liu Ruiyan a ricané, les yeux remplis de dédain, comme si elle attendait de me voir humilié. Mais la seconde suivante, Wang Xiaoxiao a timidement regardé l'écran de son téléphone, son visage rougissant, et a légèrement hoché la tête. Un tollé général a retenti autour d'elle, tout le monde était abasourdi. Le visage de Liu Ruiyan était encore plus livide, regardant cette scène avec incrédulité. Wang Xiaoxiao a en fait accepté ma demande de rendez-vous? C'était comme si elle avait reçu une gifle violente. Le visage de Liu Ruiyan s'est assombri. Hurlant le nom de Wang Xiaoxiao, mais elle s'était déjà éloignée avec moi, sans lui prêter la moindre attention. Jiboda s'avança avec arrogance, consolant Liu Ruiyan en disant « Ne te rabaisse pas à leur niveau, ce sont des pauvres. S'abaisser à leur niveau ne ferait que nous rabaisser. » Le visage de Liu Ruiyan s'adoucit légèrement. Elle ricana, Wang Xiaoxiao est vraiment aveugle. Elle est vouée à être une femme au foyer ordinaire toute sa vie, je vais voir comment elle regrettera ça plus tard. De l'autre côté, Wang Xiaoxiao accepta l'argent, son visage légèrement crispé, elle demanda sèchement. Que dois-je faire? J'ai attrapé sa main et j'ai dit directement. Place Wanda, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur, accompagne-moi faire du shopping. Elle se débattait pour se dégager, mais en pensant à l'énorme facture des soins contre la leucémie de son frère, elle finit par céder. Wang Xiaoxiao prit un taxi avec une certaine surprise, direction la place Wanda. Puis elle entra dans un restaurant, elle pensait que ce serait juste un petit boui-boui. Je me disais intérieurement. Quels articles mystérieux se cachent dans l'interface d'échange qui se débloque après avoir dépensé 10 milliards? D'après les indications du système, même si le système ne veut pas le révéler, ce ne sont certainement pas des articles ordinaires. Puisque le système me force à dépenser de l'argent, dépensons-le, aujourd'hui il faut que je dépense ces 10 milliards. En levant les yeux, les 3 grands caractères Xiang Ge lui sautèrent aux yeux, Wang Xiaoxiao fut stupéfaite. Une lueur de surprise traversa ses yeux, un simple repas ici coûte des milliers de yuan. Ce n'est pas à la portée d'étudiants comme eux. Elle ricana intérieurement. Pensant que vous faisiez semblant pour gagner ses faveurs, que vous aviez probablement dépensé les économies de vos parents. En pensant ainsi, son impression de vous chuta instantanément au plus bas. Avec un regard de mépris. Vous avez remarqué que son visage n'allait pas, vous vous êtes demandé. Je l'emmène dîner dans un grand restaurant, pourquoi n'est-elle pas contente? Secouant la tête. Vous vous êtes dirigé à grands pas vers le serveur et avez directement demandé une salle privée de luxe. Le serveur vous a rappelé. Monsieur, la salle privée de luxe a une dépense minimale de 50 000 yuan, vous? J'ai faim et je ne sais pas comment dépenser mon argent, autant en rajouter, y a-t-il quelque chose de plus haut de gamme? Comme une salle privée avec une dépense minimale de 100 000 yuan? Le serveur regarda d'un air vide cette personne habillée avec des vêtements achetés sur un étal. Elle ne pensait vraiment pas que tu puisses débourser 100 000. Wang Xiaoxiao était pleine de déception, pensant que tu en faisais trop. C'est tout simplement embarrassant. Elle envisageait de s'éclipser dès qu'elle en aurait l'occasion. Pour éviter de continuer à être humiliée. Ce beau garçon plaisantait juste, expliqua rapidement Wang Xiaoxiao, craignant que le serveur ne les mette vraiment à la porte. Tu n'as pas dit grand-chose,
Tu as juste pris le menu et l'as parcouru avec désinvolture. Mais tu as dit, commandons quelque chose de simple pour nous deux. En entendant ces mots, Wang Xiaojiao s'est enfin senti soulagée. Elle avait vraiment peur que tu ne fasses encore des siennes. Tu as doucement refermé le menu, les coins de tes lèvres se relevant légèrement, révélant un léger sourire. Alors commandons les plats de ce menu. Wang Xiaojiao se figea, se tournant pour te regarder. Elle jura intérieurement, c'est ça, commander quelque chose de simple? Tu veux acheter tout le restaurant? Le serveur hésita un instant et demanda timidement, monsieur. Le menu propose des ingrédients haut de gamme tels que la truffe noire, des fruits de mer et du homard australien. Un menu coûte environ 150 000. Êtes-vous sûr? Voyant que tu acquiesçais, le serveur se précipita pour faire son rapport au manager. Après avoir écouté, le manager était perplexe. Elle a fait en sorte que plusieurs gardes de sécurité soient postés à l'entrée de la salle privée lors du service. Si quelqu'un osait s'enfuir sans payer, il serait battu à mort, puis il demanderait de l'argent à leurs parents. Wang Xiaojiao a finalement craqué. Ça suffit. Tu peux vraiment sortir 150 000? Ces 100 000 sont les économies de tes parents. Utiliser leur argent pour jouer aux riches, c'est vraiment dégoûtant. Son regard était rempli de mépris, et son visage exprimait sa déception. Tu as été surpris. Tu ne t'attendais pas à ce que cette femme vénale dise de telles choses, ce qui t'a fait la voir d'un nouvel œil. Tu n'as pas pris la peine d'expliquer. Tu n'avais qu'à répliquer directement, de toute façon, tu n'as pas à dépenser un centime. Pourquoi t'en fais-tu autant? Wang Xiaojiao serra les dents de rage. Bien, j'attends de te voir ruiné. Tu as souri. Ruiné? C'est ce que tu attends le plus. Nous n'avons dépensé qu'une petite somme maintenant, il reste encore loin d'1 trillion à dépenser. Il faut dire que l'arôme et la préparation de chaque plat sont très soignés. Non seulement le goût est incroyable, mais la présentation est également un régal pour les yeux. Bientôt, une table remplie de toutes sortes de plats différents était dressée. Vous savourez délicatement les saveurs de ces ingrédients, qui se répandent lentement dans votre bouche. Au moment où cela remplit toute la bouche, ce plaisir atteint son apogée. Wang Xiaojiao est différente de vous. Elle mange avec inquiétude. Elle a très peur qu'il n'ait pas assez d'argent pour payer et qu'il soit obligé de rester ici pour faire la vaisselle et rembourser leurs dettes. Ou qu'il soit directement traîné devant ses parents. À ce moment-là, elle perdrait vraiment la face. Elle ne s'attendait pas à ce que. Le regard de Wang Xiaojiao vers vous est rempli de ressentiment. Hélas. Au pire, elle donnera les 100 000 yuan qu'elle m'a donné comme paiement pour le repas au restaurant. Mais il manque encore 50 000 yuan. Le serveur à côté, en regardant les expressions des deux personnes, est de plus en plus sûr de sa supposition. Ces deux personnes sont venues ici pour manger et boire gratuitement. Il est devenu très méfiant envers vous. Vous avalez une demi-louche d'aileron de requin et demandez avec désinvolture, alors, qu'en pensez-vous? Les plats ici sont-ils bons? Wang Xiaojiao hocha la tête distraitement et répondit avec désinvolture. Ça va. Ces paroles contenaient une trace de pleurnicherie évidente. Il était clair qu'elle avait vraiment peur que les choses qu'elle avait imaginées se produisent réellement. Cependant, vos paroles suivantes ont fait que son cœur, déjà rempli de peur, se contracte à nouveau violemment. Si la nourriture ici est bonne, alors allons-y souvent manger à l'avenir. En entendant ces mots, Wang Xiaojiao écarquilla soudainement les yeux et était sur le point d'exploser. Quand elle vous entendit dire, « Serveur, l'addition, s'il vous plaît. » L'addition, la voix du serveur monta manifestement de 3 octaves. Elle s'était préparée à ce que ces deux personnes mangent et boivent gratuitement, mais maintenant, l'autre partie veut payer l'addition. Elle était un peu abasourdie. Ne devrait-elle pas se plaindre de façon pointilleuse que les plats ne sont pas bons ou que le service est mauvais? Ou même lui dire qu'il y a des cheveux dans la nourriture? Je pensais que vous étiez venu ici pour manger et boire gratuitement. Comment pouvait-elle prononcer les mots au payer l'addition? Non, à quoi est-ce que je pense? L'autre partie veut payer l'addition. Le serveur revint soudainement à ses esprits et tendit précipitamment l'addition déjà imprimée. L'embarras sur son visage disparut complètement à cet instant. Immédiatement, elle dit avec un sourire. Monsieur, vous avez consommé un total de 169 000 yuan. Nous avons supprimé la petite monnaie pour vous. D'accord, je vais payer par carte. Vous sortez votre carte noire. Jusqu'à ce que la carte soit passée avec succès, Wang Xiaojiao n'avait pas réagi. Elle avait du mal à croire que *** avait vraiment dépensé 160 000 pour un repas. Wang Xiaojiao s'est pincé fort, sentant la douleur dans son bras. C'est ce qui lui a confirmé qu'elle ne rêvait pas. Une pensée a traversé l'esprit de Wang Xiaojiao. Elle avait vraiment mangé un repas à 160 000. Elle s'est immédiatement sentie confuse, comme emportée par le vent. Parce qu'elle a soudain réalisé que ce repas avait été mangé avec tellement de tension et d'inquiétude qu'elle avait complètement oublié quel était le goût de la nourriture. En pensant à ce repas à 160 000, Wang Xiaojiao avait envie de se gifler fort. À ce moment-là, tu a souri calmement et a dit au serveur, « Appelez votre patron s'il vous plaît. Je voudrais parler avec elle du transfert du magasin. J'ai vu l'annonce et a cédé et collé à votre porte. » Cette fois,
Le serveur n'a montré aucune hésitation et est allé en courant chercher le patron. L'humeur de Wang Xiaojiao, qui s'était initialement calmée, a de nouveau été choquée en entendant ces mots. Quelle est la situation? Tu n'as pas dit qu'on allait juste manger un morceau? C'était vraiment juste pour manger un morceau? Maintenant, tu as l'intention de faire plus que juste un morceau, n'est-ce pas? Le visage de Wang Xiaojiao était rempli de choc et de doute. Peux-tu vraiment te permettre d'acheter Wang Xiang? Demanda-t-elle à nouveau. Elle n'osait plus présumer que tu ne pouvait pas te le permettre, car l'expression sur ton visage lorsque tu as passé la carte était trop calme. Cette expression était aussi calme que celle d'une personne ordinaire dépensant un yuan, non. Plus que cela, comme celle d'une personne ordinaire dépensant un Mao 10 centimes. Elle était désinvolte et insouciante. Il faut savoir que c'est 160 000. Combien de personnes ordinaires ne gagnent pas autant d'argent en un an? Et toi, tu n'as même pas sourcillé. Ce calme et cette confiance. Mais soudain, elle a eu l'impression de ne plus comprendre tu a hoché la tête avec un visage calme et a dit, l'objectif principal maintenant est de dépenser de l'argent. De plus, ce restaurant fait vraiment bien la cuisine. Il pourrait très bien servir de cantine à l'avenir. Si on pouvait s'efforcer de perdre encore 18 millions par an, ce serait encore mieux. Le patron est rapidement entré dans le salon privé avec un sourire. Petit frère, j'ai entendu dire que vous aviez l'intention d'accepter l'invitation de notre magasin. Vraiment? J'ai demandé au patron. J'aimerais d'abord comprendre. Pourquoi votre magasin a-t-il décidé de céder? Est-ce à cause de mauvais résultats commerciaux? Wang Moquet s'empressa de s'expliquer. Non, petit frère, ce n'est pas ça. Les bénéfices de ce restaurant sont excellents, il n'y a pas de perte. Chaque mois, il y a des centaines de milliers de yuan de bénéfices nets. Après avoir entendu cela, tu es un peu déçu. Tu pensais pouvoir perdre un peu chaque mois. Mais le patron Wang Moquet était abasourdi. Quoi, très rentable? Ce petit frère a même une expression de déception. Se pourrait-il qu'il trouve les bénéfices trop faibles? Wang Moquet est un peu perdu, et toi, tu demandes. Puisque c'est rentable, pourquoi vouloir vendre? Wang Moquet a mentionné ce point. Un éclair d'amertume a traversé ses yeux. Il a d'abord soupiré, impuissant, puis a dit lentement. Petit frère, puisque tu me le demandes, je ne vais pas te le cacher. Ma femme est devenue toxicomane. Ce patron n'en dit pas plus. Je ne poserai pas plus de questions. Fixez un prix pour cet hôtel. Je m'inquiétais de ne pas avoir de cantine. Le patron de la cantine est resté figé 2 secondes dans le vent, puis a soudainement réagi. Il a demandé timidement, « Petit frère, mon restaurant est en pleine croissance. Les bénéfices futurs seront certainement de plus en plus élevés, alors je voudrais le vendre 30 millions. Qu'en pensez-vous? 30 millions? Wang Moquet était extrêmement surpris, secrètement ravi dans son cœur. Il était sur le point d'ouvrir la bouche pour dire que le prix était négociable quand il vous a entendu dire. Ce patron, vous êtes perdant, n'est-ce pas? Wang Moquet a entendu ces mots. Il a été instantanément abasourdi. Quand il achetait des hôtels, il était habitué à ce que les acheteurs marchandent le prix. Mais il n'avait jamais vu quelqu'un augmenter activement le prix. Cela lui a fait douter qu'il avait mal entendu. Oh là là! Ne faites pas ça. 30 millions, c'est déjà très bien. Je pense même que c'est moi qui en profite. Puisque l'autre partie l'a déjà dit, comment pouvez-vous répondre? 30 millions, ce sera 30 millions. Passez la carte et préparez le contrat de transfert. Wang Moquet est à nouveau choqué. Les gens riches dépensent-ils 30 millions comme s'ils dépensaient 3 yuan? Une fois que tout a été réglé, vous décidez de laisser le patron devenir le gérant du restaurant avec un salaire mensuel de 50 000, et en même temps, adhérant à l'idée de perdre un peu si possible, vous allez augmenter les salaires de tous les employés. Tous les avantages sociaux des employés seront également optimisés, et avant de partir, vous avez spécialement exhorté Wang Moquet avec un ton sincère et sérieux. Une fois là-bas, il vous suffit de vous concentrer sur le service de nous deux, et de préparer les 3 repas par jour correctement. Envoyez-le à Dongda. Quant aux affaires, vous pouvez les faire ou ne pas les faire. Perdre 1 ou 2 millions par mois, ce n'est rien, sauf pour Wang Xiang. Je viens de comprendre ce qu'est un véritable monde des affaires. Wang Xiaojiao porte un sentiment d'irréel. Elle vous regarda avec une expression calme, son visage rempli d'hésitation, après un long moment. Elle a lentement demandé, avez-vous vraiment dépensé 30 millions pour acheter Wang Xiang? Jusqu'à ce que vous acquiesciez, Wang Xiaojiao a dû accepter ce fait. Regarde. Chaque fois que vous mentionnez Wang Xiang, vous n'oubliez pas de me le rappeler. Au fait. N'oubliez pas qu'à l'avenir, vos 3 repas par jour seront fournis par Wang Xiang. Si vous voulez manger quelque chose, demandez-leur simplement de vous l'envoyer, ne vous inquiétez pas. C'est gratuit. La voix de Wang Xiaojiao s'est immédiatement élevée de 8 degrés. Même si vous aviez déjà dit cela, elle pensait que ce n'était qu'une remarque désinvolte. Cela ne peut pas être pris au sérieux, maintenant que vous le rappelez à nouveau, c'est évidemment sérieux. Wang Xiang c'est Wang Xiang, manger un repas ici en semaine. Cela coûterait des milliers de yuan,
Elle n'a jamais ressenti une scène aussi précieuse, mais on lui dit maintenant. À l'avenir, ces 3 repas par jour pourront être résolus ici, dans le cœur de Wang Xiaojiao. Un profond sentiment de bonheur a soudainement surgi, elle est convaincue qu'une fois qu'elle aura rendu cela public, cela suscitera certainement l'envie des sœurs environnantes, et Liu Ruyan est naturellement également dans ses regards. Liu Ruyan a-t-elle vraiment renoncé à la pastèque? Ne sait-elle pas ce qu'elle ressentira en vous voyant maintenant, devenir si impitoyable? Dans le cœur de Wang Xiaojiao, déborde une joie infinie. Elle vous regarda, jurant de garantir, frère. Rassurez-vous, je vous garantis que je ne commanderai jamais de plats chers. Et de plus, je ne leur demande que de livrer de temps en temps. Vous ricanâtes intérieurement. À partir du moment où elle s'est transformée en frère, ce frère. Cela te fait secrètement calculer, ce qui signifie que votre relation a fait un pas de plus, cette femme. Tu te sens impuissant. Si tu ne commandes pas de plats chers, où vais-je dépenser mon argent? En fait, si tu n'avais pas peur d'effrayer Wang Xiaojiao, tu aurais voulu lui offrir ce restaurant. Non, à partir d'aujourd'hui, chaque repas doit comporter du homard et des ormeaux. Rien ne doit manquer. C'est ton ordre. Wang Xiaojiao n'a pas été le moins du monde irrité par ce ton autoritaire. Au contraire, un sentiment de chaleur a surgi dans son cœur. Elle fixa ton regard sérieux. Une idée audacieuse a surgi dans son esprit. Se pourrait-il qu'elle soit amoureuse de moi? Sinon, pourquoi laisser Wen Xiang apporter les plats? Dépenser des milliers par jour, c'est des dizaines de milliers par mois. Si elle n'est pas amoureuse, pourquoi dépenserait-elle autant d'argent pour moi? En pensant à cela, le visage de Wang Xiaojiao était indubitablement rouge. Elle te jeta un coup d'œil discret. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa que ton apparence avait aussi un certain charme. Surtout au moment de passer la carte, chaque mouvement montrait ce que signifie être élégant. Être avec lui. Cela semble plutôt bien. En y pensant, le visage de Wang Xiaojiao devint encore plus rouge. Si elle est vraiment amoureuse de moi et qu'elle a autant d'argent, alors je vais lui emprunter de l'argent. Va-t-elle m'en prêter? Une pensée traversa son esprit, Wang Xiaojiao secoua violemment la tête. Cela ne fait que 3 heures que je la connais, ce n'est pas le moment d'emprunter de l'argent, cela me ferait paraître trop idiote. Il semble que je doive prendre l'initiative, au moins après aujourd'hui, je dois devenir son ami. En pensant à cela, Wang Xiaojiao dit avec un doux sourire sur son visage. Grand frère, où allons-nous ensuite? Et si on allait au cinéma? Je pense qu'il devrait y en avoir un dans le centre commercial Wanda. Veux-tu y aller? Tu avais initialement prévu d'aller à Wanda Plaza. Maintenant que Wang Xiaojiao en parle, tu la tires directement en direction du centre commercial. Cette fois, Wang Xiaojiao ne résiste plus à ce que tu lui prennes la main. Au contraire, elle trouve ta paume chaude. Grand frère, allons voir un film. La sœur du centre commercial est directement arrivée au magasin. Wang Xiaojiao écarquilla les yeux de surprise. Tu dépenses encore? Tu viens de dépenser plus de 30 millions, n'est-ce pas? Tu as réprimandé impuissant le directeur Son, un sourire amer se dessinant au coin de tes lèvres. Cette somme n'est rien. Si c'est possible, aujourd'hui, je dépenserai volontiers ces 10 milliards. Tu calcules en secret. Le système te donne un crédit de 1 trillion chaque jour. L'échange d'articles dans ce centre commercial n'est certainement pas simple. Il faut le débloquer rapidement. 3 petits millions ne sont pour toi qu'une goutte d'eau, rien d'important. La bouche de Wang Xiaojiao s'est ouverte en un haut, sa tête bourdonnait. 3 millions, pour elle? Ce n'est qu'une petite somme. Quelle est donc son origine? Elle spécule rapidement dans son esprit. Se pourrait-il que ce soit le fils d'un groupe de premier plan qui faisait semblant d'être pauvre pour découvrir la vie? Une idée lui traverse l'esprit. Elle sent instantanément que sa supposition est presque juste. Sans hésiter, elle prend l'initiative de prendre ton bras. Ils se regardent, sourire aux lèvres. Tout est dit sans un mot. Dans le hall du centre commercial, une vendeuse s'approche avec un sourire radieux, les yeux fixés sur monsieur. Elle dit, « J'ai entendu dire que vous vouliez dépenser de l'argent. Puis Yuxian vient de recevoir un lot de jade célèbre. Voulez-vous aller voir? Tu es justement inquiet de ne pas avoir où dépenser, alors tu acquiesces. » En la suivant, il monte à l'espace joaillerie du 2e étage. Liu Ruyan fixe un collier de jade affiché à 150 000 et tire la manche de J-Boda en faisant la moue. Sans s'attendre à tomber sur cette scène dès l'entrée, Liu Ruyan dit, « Boda, c'est tellement beau, tu me l'achètes ?» J-Boda jure intérieurement. Cette femme ose demander une telle somme, bien qu'elle conduise une voiture de luxe valant 1 million, elle n'est qu'achetée par son père pour se montrer. Son propre argent de poche mensuel n'est que de 50 000. Elle n'a pas les moyens d'acheter un collier aussi cher. De plus, il ne la considère que comme un simple divertissement. Il ne veut pas dépenser une fortune pour elle. J-Boda prend un ton affectueux, lève les yeux et voit que tu entres avec Wang Xiaojiao. Le visage de Liu Ruyan s'assombrit instantanément, une colère inexplicable l'envahit. Comme si quelque chose qu'elle chérissait avait été volé par quelqu'un d'autre. Elle ricane. Et vous des visages avec ironie, disant, les gens d'aujourd'hui n'ont vraiment pas de respect d'eux-mêmes. Les pauvres viennent aussi se mêler à la foule.
Les choses ici ne sont pas à votre portée. Regardez, mais ne touchez pas. Si vous cassez quelque chose, même si je vous vends, vous ne pourrez pas payer. Tu restes impassible tout du long. Tu as déjà complètement renoncé à Liu Ruiyan. N'ayant même pas envie de lui prêter attention, Wang Jiaojiao restait impassible, trouvant la situation absurde et risible. Une vendeuse à proximité n'a pu s'empêcher de répliquer directement, « Mademoiselle, veuillez ne pas importuner notre grand client, sinon je serai obligé d'appeler la sécurité. » La vendeuse la congédia d'un mot. Le visage de Liu Ruiyan se figea instantanément. Elle se demanda même si elle avait bien entendu. Elle affecta un air détaché. Ne daignant même pas lui accorder un regard, il passa droit devant elle. Un tel mépris total. Son visage se crispa immédiatement. Ce qui la rendit encore plus confuse, c'est que vous ramassiez négligemment celui qu'elle avait posé. Le collier de jade d'une valeur de 150 000, le plaçant délicatement autour du cou de Wang Jiaojiao, puis disant d'une voix neutre. Celui-ci est bien, payons. La vendeuse rayonnait. Même le code, la carte noire du cachot, on entendit juste un « digne ». La notification de l'arrivée de 150 000 s'afficha et le visage de Liu Ruiyan devint instantanément livide. Elle écarquilla les yeux. La fixant avec incrédulité, elle n'a même pas demandé le prix et a payé directement. Cela la bouleversa intérieurement. Quand est-il devenu si extravagant? Plusieurs personnes restèrent plantées sur place, abasourdies. Elle fixait votre dos, ses yeux s'adoucissant, confirmant qu'elle ne s'était pas trompée. Cependant, vos actions suivantes firent même écarquiller les yeux à celles qui étaient généralement si posées. Et de l'autre côté, Wang Jiaojiao sentait une excitation irrépressible lui monter au cerveau. Elle eut l'impression d'être arrosée d'un mélange d'eau glacée et brûlante, et elle vacilla. Elle vous regardait ramasser tendrement un collier de jade, le lui mettre autour du cou. Les larmes lui montaient involontairement aux yeux. Son cœur battait si fort qu'il ne pouvait pas s'arrêter. L'homme devant elle était un héritier de première classe. Ce collier d'une valeur de 150 000, qu'elle ne pouvait auparavant qu'imaginer en rêve, était maintenant accroché à son cou. Jiboda observait tout cela, son regard se tournant vers Liu Ruiyan à côté, son expression légèrement complexe. Elle serra le poing si fort qu'il craqua. Un sentiment de frustration la submergeait. Incapable de supporter ce sentiment d'oppression, elle serra fermement la carte de crédit dans sa poche, comme si c'était sa dernière résistance. Elle calculait en secret que sa carte de crédit pouvait être débitée de 100 000. Plus les 50 000 yuan d'argent de poche de ce mois-ci, c'est juste assez pour pratiquer mes compétences, même si cela signifie que les jours à venir pourraient devoir se contenter de pain et de légumes marinés. Elle se dirigea à grands pas vers le comptoir et te jeta un regard froid, avec un dédain évident dans les yeux. Puis, elle se retourna et, le menton levé, dit au vendeur, « Je veux le collier de jade que vous avez montré tout à l'heure. » Tout en parlant, elle sortit sa carte de crédit de sa poche et la fit exprès de la montrer, un rictus moqueur se dessinant au coin de ses lèvres. Seulement 150 000, pour un fils de riche comme moi, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Quelqu'un ose penser qu'il peut se faire remarquer avec 150 000? Cependant, en regardant son ancienne amie porter ce collier de jade très convoité, elle ressentit un pincement au cœur, et une colère extrême monta instantanément. Surtout quand elle apprit que celui qui avait offert le collier était l'homme qu'elle venait de rejeter, cette émotion complexe la rendit presque folle. Un sentiment de supériorité lui fit une fois de plus redresser la tête à ce moment, et la satisfaction dans ses yeux était presque débordante. Cependant, cette aisance répétitive se figea au moment où elle te regarda. Tu n'as même pas vu. Son regard se posait indifféremment sur le bracelet de jade au centre du comptoir, avec une expression d'indifférence totale. Liu Ruiyan, qui venait d'éprouver un sentiment de supériorité, fut complètement vaincu par cet acte d'ignorance totale. À ce moment-là, le vendeur remarqua ton intérêt, et Wang Jiaojiao s'empressa de présenter, « Monsieur a vraiment bon goût. C'est notre joyau de la maison, du jade de type glace, d'une valeur de 1,5 million. Pur comme la glace, une pièce exquise, de la taille idéale. Parfait pour votre petite amie. » Elle sortit alors prudemment le bracelet de jade et le plaça sur le comptoir. Les yeux brillants, car c'était le joyau le plus difficile à vendre dans le magasin, et quiconque pouvait le vendre recevrait une commission de 50 à 60 000. Tu pris le bracelet de jade et le pesa légèrement, hochant la tête et disant, « Pas mal, payé par carte. » Ces 5 mots prononcés, à l'intérieur de Kuiyuxian, silencieusement. On aurait pu entendre le bruit d'une aiguille qui tombe. Tout le monde fut témoin de cette scène. La bouche grande ouverte, incapable de la refermer pendant un long moment. Le vendeur avait initialement préparé toute une série de présentations, mais constata que ces mots étaient totalement superflus à ce moment-là, sa gorge semblait obstruée par une pierre. Et resta stupéfié, se contentant de passer la carte et d'encaisser l'argent de manière mécanique. Le son de l'arrivée des fonds brisa le silence. Shu Yuan était tellement excitée qu'elle faillit sauter de joie, impatiente d'acclamer sur place. Shu Yuan à côté. Le responsable, Ji Chang, fut également infecté par cette joie soudaine. Elle regarda ses collègues.
Leur visage ne montrait plus de surprise, mais plutôt de la honte. Son cœur était comme une mer déchaînée. Elle se lamentait intérieurement. Pourquoi le ciel aimait-il tant plaisanter et lui envoyer un client qui devait compter longtemps, même pour 150 000, et feindre le calme pour vivre une vie misérable, alors que son client à lui était un super VIP qui pouvait dépenser des millions sans sourciller. Cette comparaison était vraiment insupportable. L'expression initialement satisfaite de Jiboda se figea sur son visage. Sa main resta suspendue, raide, dans les airs. Il savait pertinemment que sa performance précédente n'avait aucun sens. Qu'il coachait ou non le collier, le résultat ne changerait pas. Il avait complètement échoué, ce qui le rendait extrêmement furieux. Mais à quoi bon être furieux? Il ne pourrait jamais sortir 1,5 million pour rivaliser avec lui. En écoutant les notifications de remerciements, Liu Ruiyan repensait à l'état d'esprit calmé. L'aura confiante et élégante que tu avais lorsque tu as tendu la carte noire, comme si cela avait directement frappé le plus profond de son cœur. Il ressentit une piqûre dans sa poitrine, comme si une mémoire longtemps endormie commençait à revivre dans son cœur. Dans son esprit, il repensait à ses propres décisions désastreuses, ce qui lui fit progressivement éprouver un sentiment de regret d'avoir manqué un trésor, comme si ce bracelet de jade aurait dû lui appartenir, mais il avait facilement laissé le bonheur à d'autres. À ce moment, ton sourire doux soutenait et mettait lentement le bracelet au poignet de Wang Jiaojiao, alors qu'il retenait presque sa respiration. Ses doigts tremblaient légèrement et il était tendu comme s'il marchait sur un nuage. C'était un bracelet de jade de glace d'une valeur de plus d'1 million. Il l'avait si facilement entre ses mains. Il te regarda. L'aidait maladroitement à ajuster l'angle, son cœur était comme d'innombrables chevaux sauvages galopant, excités au-delà des mots. Wang Jiaojiao ne put s'empêcher de rire doucement et de plaisanter. Ah, tu n'es pas si maladroit, n'est-ce pas? Elle tendit la main doucement pour toucher ton poignet, son visage rempli de sourire. Comment pouvais-tu penser? La table est trop petite, tu as soudain un moment de gêne et te grattes la tête. Avec tact, elle donne la table au serveur, visiblement, il n'est toujours pas doué pour ça. Il faut utiliser de la crème pour les mains pour ça. Le serveur prend habilement, un sourire professionnel se dessine sur ses lèvres. Il commence à porter la montre avec agilité. De l'autre côté, Jiboda est toujours planté là. Son visage est livide, il a l'air un peu perdu. Le serveur responsable de lui ne peut s'empêcher de lui rappeler à voix basse, « Monsieur, le modèle que vous avez choisi n'est pas disponible. Mais nous avons justement un autre modèle plus raffiné, légèrement plus cher. 160 000, vous voyez si ça vous convient. » La phrase à peine prononcée. 160 000, comme un coup de massue lourd, frappant violemment le visage de Jiboda. Il s'est figé instantanément, si près du but. Pourtant, il semble y avoir un fossé infranchissable. Liu Ruiyan, après avoir entendu le prix de 160 000, ne cache plus la déception sur son visage, un sourire se dessine sur ses lèvres, et elle se console en se disant, bien que le bracelet de jade à 1 million ne lui appartienne pas, le collier à 160 000 est quand même acceptable. Elle regarde Jiboda avec espoir, espérant qu'il acceptera sa demande. Cependant, ce regard est comme de l'huile sur le feu, enflammant instantanément Jiboda. La colère qui brûlait déjà violemment en lui. Il repousse les mots avec colère, une trace d'impatience transparaît dans son regard. Il te regarde acheter sans cesse ceci et cela, et fronce les sourcils. Comme pour dire, tu ne sais que dépenser de l'argent, c'est agaçant. Le dernier brin de joie dans le cœur de Liu Ruiyan est instantanément anéanti. Son visage s'assombrit, ses yeux remplis de déception. Elle tourne la tête. Elle regarde Jiboda, sa colère initiale est maintenant teintée d'un certain froid. Une telle démonstration de vénalité est vraiment décourageante. Les yeux de Liu Ruiyan sont remplis de regrets. Son esprit repasse des moments où, même si tu subissais beaucoup d'injustices, tu lui souriais toujours. Il se retourne pour partir, le regret débordant de son cœur. À peine arrivé à la porte, qu'il se sent plein de regrets, mais il t'entend dire calmement. Veuillez créer une carte de membre pour cette demoiselle et créditer 10 millions de yuan. Ta voix n'est pas forte, mais cette banalité contient une puissance énorme. Assez pour faire trembler Liu Ruiyan, presque incapable de se tenir debout, faillit tomber à l'entrée. Son cœur a été secoué par d'énormes vagues, ses yeux étaient humides et des larmes ont coulé. La seule pensée qui a agité son cœur à plusieurs reprises est de savoir quel genre de toi il a manqué, maintenant. Les yeux de Wang Jiaojiao sont remplis de larmes, ses émotions. Comme une éponge remplie d'eau, elle semble sur le point de déborder de larmes à tout moment, il te regarde. Avec une expression calme, il posera la carte de membre devant lui, le cœur à la fois excité et aigre. Pendant un instant, elle a eu l'impulsion de se jeter dans tes bras. Cependant, ton visage est toujours le même qu'avant, mais intérieurement, involontairement. Il révèle une impuissance indescriptible, soupire secrètement dans son cœur, le temps a passé si longtemps. Au total, il a dépensé plus de 40 millions, et il n'a même pas encore dépensé 100 millions, c'est vraiment ennuyeux. À tes yeux,
ces cadeaux inestimables ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ce qui te touche vraiment, c'est l'attention constante de la jeune fille, donc ces cadeaux offerts ne sont que des rituels de base dans une relation amoureuse. Lorsque la carte de membre est remise à Wang Xiaoxiao, elle tarde à tendre la main pour la prendre, un éclair d'hésitation a traversé ses yeux, levant les yeux vers toi. Elle a dit d'un ton tremblant, « Fan Yuan, dans cette carte de membre. Il y a un bracelet et un collier, je peux ne pas les prendre, mais je te supplie de m'accorder une faveur. Prête-moi 1 million, mon frère a besoin de soins médicaux, ne t'inquiète pas. Je te rembourserai cet argent. » Dès que ces mots sont sortis, le visage de Fan Yuan. Une expression de surprise est apparue, laissant une brève surprise briller dans tes yeux. Cette demande était totalement inattendue, te rappelant Wang Xiaoxiao. L'image d'une Gold diguée à l'université, ses actions à ce moment-là, et son expression sincère maintenant. Une telle demande, ces mots, ont encore plus suscité ta curiosité. Tu as souri légèrement, mais sans répondre immédiatement, il a repris la source. Prenant la carte noire qu'on lui tendait, il emmena Wang Xiaoxiao hors de Qiuxian. Trouvant un endroit calme pour s'asseoir, vous finîtes par prendre la parole, Xiaoxiao. La valeur de ces choses dépasse clairement 100 yuan, tu peux les vendre. Tu pourrais même en tirer un profit, et tu devrais le savoir mieux que quiconque, n'est-ce pas? Wang Xiaoxiao acquiesça doucement, sans nier, et répondit à voix basse. Tu as raison, mais si je devais les vendre, je préférerais ne jamais les avoir possédés. Ce sont des cadeaux que tu m'as offerts, tu ne veux pas que je les vende, et si je les vends? Serais-tu déçu? Peut-être penserais-tu aussi que je suis trop matérialiste? Sa voix était encore plus basse, elle vous jeta un coup d'œil furtif, ce genre de révélation intérieure. La timidité mêlée à une légère rougeur, rendait sa sincérité particulièrement importante. Votre regard était empreint d'une certaine appréciation, et votre cœur fut touché. Son choix intérieur vous a fait réfléchir à l'équilibre entre l'argent et la famille. Alors, vous avez dit, je peux te prêter 1 million, mais ces cadeaux? Je dois les reprendre, je ne t'en offrirai plus cette fois. À peine aviez-vous fini de parler. Elle n'a pas hésité, pour être honnête, je suis évidemment désolé. C'est un cadeau d'une valeur de plus de 10 millions, quelle jeune fille. Ne le serait pas? Je ne fais pas exception, mais comparé à ça. Je me soucie plus de la santé de mon frère, même si le prix à payer est de perdre ces choses, ça vaut la peine. Fan Yuan a dit, et je ne le nie pas, j'aime l'argent. Mais si je cherche désespérément un riche héritier, c'est aussi dans l'espoir qu'il ait la capacité de m'aider à sauver mon frère. Ne te moque pas de moi, je suis comme ça, réaliste. Sa franchise directe était comme une brise légère, caressant doucement votre cœur. Ce qui fit apparaître dans vos yeux une trace de douceur et d'appréciation, cette franchise changea également imperceptiblement l'impression que vous aviez d'elle. Bien que cette fille ait quelques petits défauts, dans les aspects émotionnels les plus importants, elle était exceptionnellement touchante. Ce qu'elle recherchait, c'était une émotion sincère. Et pas seulement une exigence matérielle. Fan Yuan regardait Wang Xiaoxiao. Une douceur et une admiration involontaires se sont révélées dans ses yeux. Elle a souri intérieurement. Doucement, il a ébouriffé ses cheveux et a dit joyeusement, 1 million a disparu. Wang Xiaoxiao a été stupéfaite. La lumière sur son visage s'est estompée instantanément. Un soupçon de déception a traversé ses yeux, mais avant même que l'émotion ne puisse complètement s'installer, le style de Fan Yuan a soudainement changé. Comme si les nuages se dissipaient, 1 million, mais je peux directement te donner 2 millions. Pour que ton frère puisse être admis dans une chambre d'hôpital de luxe. Tous les frais médicaux. Je les prends en charge. Désormais, je m'en occuperai entièrement. Les mots n'étaient pas encore finis. Le joli petit visage de Wang Xiaoxiao s'est instantanément rempli de joie. Dans ses yeux, des larmes ne cessaient de couler. Émue, elle sanglotait et pleurait dans les bras de Fan Yuan. Mais ce n'est pas tout. Fan Yuan a doucement remis la carte de membre qu'il avait auparavant dans sa main. Sa voix était teintée d'une autorité à laquelle on ne pouvait refuser. Cette carte. Je t'ai dit que je l'avais faite pour toi, donc je l'ai faite pour toi. Tu n'as pas le droit de ne pas la prendre. Ce ton dominateur, en l'entendant, n'a pas mis Wang Xiaoxiao mal à l'aise. Au contraire, elle a ressenti une chaleur dans son cœur. Son émotion était sur le point de déborder. Elle s'est de nouveau exclamé dans son cœur, cet homme est différent de tout ce qu'elle a connu. Mais ce que Wang Xiaoxiao ne savait pas, c'était que c'était Fan Yuan qui était réellement rempli d'émotions mitigées. Elle semblait détendue. Mais en réalité, son cœur était agité. Cependant, elle a secrètement compris dans son cœur que cette fille avait involontairement fait une grande faveur, trouvant directement une nouvelle façon de dépenser plus d'argent. Ainsi, en compagnie l'un de l'autre, les deux ont bavardé et se sont promenés. Jusqu'à ce qu'il fasse nuit, ils sont allés au cinéma pour regarder un film romantique. Ce n'est qu'à la fin du rendez-vous que les deux ont échangé leurs coordonnées avant de retourner dans leur chambre. En entrant dans le dortoir, Wang Xiaoxiao a immédiatement remarqué une atmosphère étrange. Les regards des photographes vers elle étaient étranges.
Même avec un peu de moquerie, elle l'a senti avant même de s'asseoir. Cette atmosphère inhabituelle, avez-vous entendu ce qu'il calomniait? J'ai entendu dire que Wang Xiaojiao avait en fait un rendez-vous d'une journée entière avec Zhu Shen, célèbre à l'université de l'Est, une combinaison de femme vénale et de lèche-bot. Je trouve ça plutôt intéressant, c'est vraiment étonnant, est-ce un problème de goût? Ou est-ce que la capacité est vraiment limitée? Accompagné d'un léger rire, ces mots étaient chuchotés dans le dortoir, les oreilles de Wang Xiaojiao sont devenues chaudes. Cependant, elle ne semblait pas avoir l'intention de faire attention à ces personnes. Elle s'est retournée silencieusement et est descendue, juste en bas du dortoir, plusieurs étudiantes la montraient du doigt et chuchotaient, « Regardez ». Cependant, alors que les pas de Wang Xiaojiao se rapprochaient progressivement, ces rires se sont soudainement arrêtés, le sarcasme original sur leur visage s'est lentement transformé en confusion et en doute. Parce que Wang Xiaojiao portait en fait une douzaine de sacs à provisions, avec clairement écrit dessus « Hermès, Chanel, LV ». Les mots de Dior, ses yeux étaient pleins de l'éclat des marques de luxe, mais un soupçon de déception à peine perceptible a surgi dans son cœur. Elle a dit doucement, ce ne sont que des marques de luxe, plusieurs filles se sont regardées. Les coins de leur bouche se sont contractés à l'unisson et leurs yeux se sont progressivement remplis de choc, lorsque Wang Xiaojiao a porté des sacs à provisions pleins à la main. Quand elles sont arrivées à l'entrée du dortoir, elles ont finalement vu clairement, les sacs étaient pleins de vêtements. Sacs, parfums et cosmétiques, ce tas de choses. Il y avait plus d'une douzaine d'ensembles, et ils valaient beaucoup d'argent, à son poignet légèrement levé. Il y avait un bracelet de perles de jade, qui brillait d'un éclat de peau humide sous la lumière. Il semblait particulièrement brillant, mon Dieu, avez-vous vu tout à l'heure? Le bracelet de jade à son poignet était tout simplement incroyablement beau, dans le ton d'une des filles. Il y avait un choc mêlé d'envie, j'ai reconnu ce bracelet, une autre fille a lâché. C'est le joyau du magasin de Yuxian. Je l'avais vu auparavant et son prix atteignait plus d'1 million. Ces mots ont fait exploser plusieurs personnes en un instant. Quoi, 1 million? Accompagné d'un cri étouffé, l'air retomba dans un long silence. Plusieurs filles se sont regardées, tout était à cause de cette information. Choquées et incapables de parler, la confusion et le choc se croisaient dans leurs yeux. Pendant un moment, je ne savais pas comment réagir, je ne pouvais que regarder Wang Xiaojiao bêtement. Portant ce tas d'articles de luxe, comme si le monde entier s'était soudainement inversé. Cette combinaison de Wang Xiaojiao et de Gu Shen a complètement bouleversé ma perception. Un grand point d'interrogation est apparu dans leur esprit. Ne disait-on pas que Wang Xiaojiao était sorti avec ce Gu Shen? Mais quand elle est revenue, ses mains étaient pleines de vêtements et de cosmétiques de marque, et son poignet scintillait d'une montre valant 1 million. Plusieurs personnes échangèrent des regards perplexes, puis secouèrent la tête en même temps. Se pourrait-il que tout cela soit Fan Yuanson? Tu plaisantes. Si Gu Shen avait vraiment cette force financière, elle ne serait pas appelée Gu Shen. Ce résultat est certainement dû au fait qu'elle a de nouveau séduit un beau et riche. Il ne fait aucun doute à ce sujet. De plus, cette personne doit au moins être un héritier de deuxième génération de haut niveau. En pensant à cela, plusieurs filles ont soupiré profondément dans leur cœur, ressentant en même temps une pointe d'envie. Qui ne souhaite pas que son partenaire ait une certaine force économique? Wang Xiaojiao est allée du 1er au 5e étage. Presque tout le long du chemin, elle avançait sous les regards envieux des autres. Les filles ont vu sa tenue flambant neuve. Leurs yeux étaient non seulement remplis d'envie, mais aussi mélangés à une extrême réticence. Certaines personnes n'ont même pas pu s'empêcher de faire la moue, avec un fort goût amer. Cependant, après que Wang Xiaojiao soit retourné au dortoir, ses émotions acides se sont toutes transformées en enthousiasme. Plusieurs colocataires l'entourant avaient des regards plus perçants les uns que les autres. Leur sourire était rempli de curiosité et de questions sur la source de l'argent. Tout le monde insistait sans relâche, insistant pour qu'elle avoue qui était ce petit ami-dieu de la richesse. Wang Xiaojiao a fait semblant d'être mystérieuse, avec un léger sourire aux lèvres, mais sans répondre. Elle était secrètement fière, parce qu'elle savait à quel point Fan Yuan était excellent. Elle ne peut pas le dire maintenant. Faire fortune en silence est la voie à suivre. Le dire à l'avance, qui sait si quelqu'un ne va pas le lui voler le moment venu. Elle pensa. Il faut être prudent à ce sujet. S'il y a vraiment quelqu'un qui la concurrence, ce sera problématique. Liu Ruyan était assise dans un coin depuis longtemps, écoutant les plaisanteries des autres, ses ongles enfoncés presque dans sa paume. Elle savait pertinemment que ce bienfaiteur dont on parlait, ce n'était personne d'autre. N'était-ce pas Fan Yuan, qu'elle avait largué ce matin? Ce pauvre type moqué s'était transformé du jour au lendemain en un objet de convoitise pour tous, le centre d'attention. Mais elle n'osait pas le dire, et encore moins le divulguer. N'es-tu pas sorti avec le frère Tchou? Il ne t'a rien acheté? Wang Yu était tout sourire. Tout en demandant, elle examinait son apparence. Cependant, ces mots étaient comme une épine qui s'est plantée instantanément dans le cœur de Liu Ruyan, sur la grande place de la publicité. Elle et le frère Tchou n'ont pas chômé aujourd'hui, mais les étiquettes de dizaines de milliers dans ses magasins.
étaient comme des gifles invisibles sur le visage du frère Tchou. Elle a immédiatement retenu son souffle. Soit elle trouvait que les choses ne lui convenaient pas, soit elle n'entrait tout simplement pas dans le magasin. Au final, toute la journée est passée. Elle n'a rien acheté de correct. En pensant à cette scène, les poumons de Liu Ruiyan étaient sur le point d'exploser de colère. Mais en apparence, elle ne pouvait que réprimer sa colère et maintenir un sourire convenable. Juste au moment où elle restait silencieuse, Wang Yue a aperçu avec acuité le Kelly d'Hermès de Wang Jiaojiao. Qu'est-ce que c'est? Avec agilité, elle a trouvé une boîte exquise dans un tas d'objets divers. À l'intérieur se trouvait une carte de membre Hermès. Elle s'est immédiatement excitée et a continué à chercher. Elle a découvert que les autres sacs en avaient aussi. Quelques minutes plus tard, une douzaine de cartes de membres de grandes marques étaient empilées les unes sur les autres, dégageant un souffle de luxe suffocant. Tout le monde avait les yeux plus gros que des billes, l'envie presque sur le point de les faire hurler. Et les ongles de Liu Ruiyan étaient profondément enfoncés dans sa paume. Elle savait que tout cela aurait dû lui appartenir, mais elle avait tout gâché. Wang Yue leva la tête, fixant la carte sans ciller, le cœur rempli d'envie, tout en marmonnant. Combien d'argent y a-t-il dans cette carte? Wang Jiaojiao baissa la tête et sourit, tendant deux doigts. Wang Yue a immédiatement bondi, lui faisant signe de la tête, puis a deviné, 10 ou 200 000. Puis elle s'est rendue compte que ce n'était pas ça et s'est corrigée, alors c'est 20 000. Wang Jiaojiao secoue toujours la tête et dit finalement avec désinvolture, chaque carte contient 2 millions. À peine les mots prononcés, le dortoir se tut instantanément et les visages de chacun se figèrent. Comme des statues de pierre. Si elles ne clignaient pas des yeux, on penserait qu'un groupe de PNJ sont bloqués. Liu Ruiyan serra encore plus fort ses poings, au point de faire couler le sang. Et Wang Jiaojiao, voyant l'apparence des gens autour d'elle, sa petite vanité intérieure fut complètement attisée. Effectivement, ces moments sont les plus excitants. En même temps, elle a préaffirmé sa détermination à signaler Fan Yuan. Un homme comme celui-là ne doit laisser personne d'autre le toucher. De l'autre côté, Fan Yuan se concentre sur le calcul des dépenses d'aujourd'hui. Elle calcule sérieusement en comptant sur ses doigts. Le 9e étage a consommé plus de 30 millions, les bijoux et la carte de membre de Yue Xuan ont coûté plus de 10 millions. Après un tour chez Hermès et Dior, 30 millions ont été dépensés. Au total, à peine plus de 70 millions. Elle a pensé à ce chiffre. Et n'a pas pu s'empêcher de soupirer lourdement. Elle a déjà dépensé de l'argent si désespérément, mais l'argent dans ses mains n'a touché qu'une infime partie de l'iceberg. Heureusement, elle a enfin trouvé un raccourci pour consommer rapidement la richesse. Si tout se passe bien, alors ce billion d'aujourd'hui pourrait peut-être être entièrement dépensé. Une idée lui traverse soudain l'esprit. Puisque dépenser de l'argent au hasard ne fonctionne pas, alors aller directement dans la rue, trouver un mendiant et donner-lui 1 billion, ou envoyer simplement 1 milliard à un ami. Cela pourrait résoudre le problème en quelques minutes et améliorer son statut social au passage. En pensant aux 16 milliards d'habitants du pays, si elle offrait un cadeau à chacun, ce serait tout simplement un geste romantique pour les couples du monde entier. Cette idée l'a immédiatement excitée et un élan d'enthousiasme a surgi dans son cœur. Cependant, alors qu'elle était en train de composer une rhapsodie dans son esprit, le son froid d'alerte du système interrompit impitoyablement ses rêveries, avertissant l'hôte d'interdire de telles opérations. Sinon le système serait directement et définitivement fermé. Ces mots furent comme un coup de massue, éteignant instantanément toute l'excitation dans son cœur. Les coins de la bouche de Fan Yuan se contractèrent légèrement. L'avertissement froid émis par le système la fit soupirer impuissante. Cependant, son cœur restait rempli de réticence. N'était-il pas dit que tant qu'il s'agissait de dépenses normales, c'était possible? Acheter une voiture, acheter une maison, acheter une villa. Même investir n'est pas un problème, alors pourquoi donner de l'argent serait impossible? Tout en se plaignant. Elle essaya de protester à voix basse, mais la voix froide du système résonna à nouveau dans son esprit. Hôte, veuillez noter que les dépenses normales, y compris l'achat de voitures de luxe, de montres de luxe, de biens immobiliers, et même la poursuite d'une relation amoureuse. Mais donner de l'argent est considéré comme une dépense anormale, et le système ne le prend pas en charge. Cette explication, comme un avis froid, a complètement déçu Fan Yuan. Elle pensait avoir trouvé un raccourci pour atteindre rapidement son objectif, mais le système bloquait fermement cette voie. Sans laisser la moindre faille. Attends, une image lui traversa soudainement l'esprit. Non, avant, Wang Jiaojiao m'avait fait gagner 2 millions. Et il était convenu que je les lui donnerais, mais le système n'a pas sauté pour l'empêcher. Elle fronça les sourcils. Et, avec un mécontentement évident, continua à demander si cela impliquait également une discrimination sexuelle. Le système répondit calmement, « Hôte, veuillez noter que les sommes d'argent données aux femmes sont considérées comme un acte de drague, et le système les considère comme un investissement, et l'hôte peut gagner sa faveur au cours du don, ce qui est donc conforme aux règles. » Elle fit une pause et ajouta, « Mais si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui pense seulement que l'hôte est stupide,
L'autre ne recevra aucune émotion, aucun retour. Fan Yuan, après avoir entendu cette explication, prit une profonde inspiration, et ses yeux s'affaissèrent instantanément, elle comprit. Cela signifie que son objectif doit porter ses fruits, comme l'amour, l'amitié, ou d'autres contenus spécifiques. Une voix incroyablement calme résonna dans son esprit, oui. Dans le même temps, les dons d'argent aux femmes sont également limités, le cumul quotidien ne doit pas dépasser 200 millions et ne peut être accordé en continu. À moins que l'autre partie ne fasse une demande claire. Fan Yuan laissa échapper un soupir sincère, ces règles sont très strictes. Alors qu'elle était pleinement absorbée par son plan de dépense, Wang Tao, le plus âgé du dortoir, cria soudainement à tue-tête. Mon Dieu! Yun Mo-li est en live sur Douyin. Ce son traversa directement du bas jusqu'en haut, faisant presque figer tout le dortoir pendant 3 secondes, et même le concierge qui patrouillait dans le couloir fit un faux pas. Il est tombé de 2 marches, perdant 2 incisives sur le cou, tandis que Fan Yuan se frottait les oreilles. Il leva les yeux vers Wang Tao et pensa intérieurement que le type à la voix de fausset s'épuisait. Se demande si même le campus d'à côté peut l'entendre. Regardant dans la direction indiquée par Wang Tao, il la voit effectivement sur la page d'accueil de Douyin. La salle de diffusion en direct de Yun Mo-li y figure en bonne place, et son visage magnifique est parfaitement mis en valeur à l'écran. Le cœur de Fan Yuan fit un bond, et il s'y intéressa instantanément. Yun Mo-li? Cette figure du monde du divertissement, considérée comme une déesse du jazz, allie sensualité et maturité. Elle est considérée comme la plus belle blague chinoise de ces 100 dernières années, l'idéal féminin pour beaucoup d'hommes. Apprendre cette nouvelle. Le troisième du dortoir s'est également précipité avec enthousiasme, fixant l'écran de diffusion en direct de Yun Mo-li, les yeux brillants. Plein d'émotion, il dit avec enthousiasme, je vous le dis. La première fois que je suis entré dans une salle de diffusion en direct, c'était pour Yun Nuchen. Dès que j'ai vu son image, je n'avais qu'elle en tête. En entendant ces mots, Fan Yuan faillit vomir. Elle lança un regard étrange au troisième, Lao San, il y a beaucoup d'informations dans une seule de tes phrases. Le troisième sourit et rejoignit la foule qui regardait la diffusion en direct. Pendant que les autres discutaient de la beauté de Yun Mo-li, Wang Tao, assis sur son lit, tripotait son téléphone, les sourcils légèrement froncés. Elle pensa, oh là là, pourquoi sa salle de diffusion en direct a-t-elle si peu de popularité? Les cadeaux reçus représentent à peine quelques centaines de milliers, c'est trop peu, murmura-t-elle. Avec une certaine perplexité, Fan Yuan, en entendant ces mots, ses yeux s'illuminèrent instantanément. Elle se frappa le front, mince, on peut faire des dons en direct. J'étais tellement préoccupé par l'achat d'actifs avant, que j'ai oublié les moyens de dépenser encore plus d'argent. Elle ouvrit Douyin avec enthousiasme. Elle entra immédiatement dans l'interface de recharge. Maintenant qu'elle a les moyens, elle ne ressent aucune douleur. Chaque recharge est au maximum, des opérations bruyantes et généreuses, tout le dortoir lui revient. Le son de clics frénétiques sur l'écran. Fan Yuan entra finalement dans la salle de diffusion en direct de Yun Mo-li. À ce moment-là, elle diffusait déjà en direct depuis 1 heure. Ses mains lui font mal. Effectivement, sa popularité comparée à celle des grands influenceurs est beaucoup plus faible. La chaleur affichée n'est que de 100 000, plus triste que ce qu'elle attendait. Mais Fan Yuan est là, et décide instantanément de changer la donne dans cette diffusion en direct morose. Elle n'autorise pas que l'état tiède soit affiché dans le live. En quelques secondes à peine. Sans hésiter, elle a envoyé un message, je veux être ton homme. Dans le live. L'atmosphère s'est soudainement figée, comme si le temps s'était arrêté à cet instant. Ce style de PDG autoritaire et sans détour a instantanément enflammé toute la salle. Les émotions des spectateurs ont bouilli avec elle. Tout le live. Comme si cette forte aura l'avait fait exploser. Yun Mo-li, qui était en direct, a légèrement froncé les sourcils après avoir vu ce message. Elle a instantanément arrêté ses mouvements. Elle fréquente la haute société depuis de nombreuses années et a vu toutes sortes d'origines nobles. C'est la première fois qu'elle rencontre un direct aussi direct avec une confession de PDG autoritaire sans dire un mot. L'atmosphère du live est instantanément devenue chaleureuse. Beaucoup de gens ont commencé à se moquer de ce type qui ne connaît pas les limites du ciel et de la terre et qui ose encore parler ainsi. Elle est probablement juste un loser qui essaie d'attirer l'attention. Il y a des imbéciles comme ça tous les jours dans le live. Ne faites pas attention à elle. Pendant un certain temps, toutes sortes de moqueries ont résonné dans les commentaires. La modération, où est la modération? Que la modération agisse rapidement pour virer cet idiot. Sinon, il va polluer la vue de tout le monde. La zone de commentaires du live de Yun Mo-li s'est instantanément transformée en un lieu de recherche d'amusement. L'ironie et les moqueries ont déferlé comme une marée. Parmi eux, il y avait beaucoup d'attaques vicieuses. Il y a particulièrement beaucoup d'idiots cette année. On peut en rencontrer partout. Ce genre de déchets dont l'intelligence n'est pas du tout développée. Versaillais, probablement, combien? Il ose même venir ici pour attirer l'attention. C'est vraiment une honte absolue. L'atmosphère du live est soudainement devenue unilatérale. Fan Yuan est instantanément devenu la cible des attaques de tout le monde.
Comme si chaque internaute se battait pour discuter et se moquer. Juste dans le dortoir, c'est-à-dire en dehors de Fan Yuan. Son colocataire Wang Tao n'a pas pu s'empêcher de se moquer au téléphone. D'où vient cet idiot? Ce genre de personne stupide qui fait des bulots se dire un loup de Yumoli. Même Shang Tiandu est plus audacieux que lui. Après avoir entendu ces mots, l'expression sur le visage de Fan Yuan a révélé une certaine complexité. Incapable de rire ou de pleurer, et un peu gêné. Frère, je n'ai pas pu m'empêcher de penser dans mon cœur, si tu savais que cette personne c'est moi. J'imagine que ton état d'esprit exploserait sur place. Ce qui contraste fortement avec le calme et le sang-froid de Fan Yuan. C'est un autre habitué du live, Li Tianke. Dans le live, à cet instant, il fixait les mots que Fan Yuan avait envoyés dans les commentaires. Un sourire de dédain s'est dessiné au coin de ses lèvres. Ce jeune maître de la chaîne d'hôtel 4 étoiles de Liaosheng a toujours été considéré comme le meilleur des meilleurs dans le cercle. Et Yumoli a déjà été étiquetée comme la femme de ses rêves dans son cœur. Dans les moments de rêverie à minuit. J'ai même rêvé de serrer tendrement cette Yuji dans mes bras et de savourer pleinement la magie de cet instant. Quand elle a entendu dire que le live était un raccourci pour approcher son idole, elle a immédiatement demandé à ses subordonnés de dépenser frénétiquement 10 millions. Préparée à se surpasser, elle est convaincue que même si cette opération ne se déroule pas comme prévu, elle pourrait au moins obtenir le Wosha de Yumoli. Mais contre toute attente, un idiot surgit de nulle part. L'a devancé et lui a volé la vedette. La fureur dans son cœur a instantanément atteint son apogée. Ce qui l'a encore plus exaspéré, c'est que dans les secondes qui ont suivi, des effets spéciaux mélodiques ont soudainement éclaté dans le live. D'innombrables carnavals ont explosé du centre de l'écran, créant instantanément un effet de lumière et d'ombre, rendant l'image éblouissante et choquante. Tout le monde a interrompu ses actions et ses yeux se sont fixés sur l'écran. Extrêmement en colère. Cet idiot a osé dépenser en premier, et il dépense tellement. Ses doigts ont fermement saisi l'écran, souhaitant le percer, mais le nombre de carnavals. Cependant, en une seule seconde, la situation a radicalement changé, atteignant un niveau ahurissant. Carnaval 1, Carnaval 2, Carnaval 15, Carnaval 60, Carnaval 146. La section des commentaires a rarement cessé de se moquer. Le live est soudainement devenu silencieux. Même les commentaires qui défilaient constamment d'habitude se sont arrêtés pendant quelques secondes. La surprise et le choc sur leur visage étaient d'autant plus évidents qu'ils étaient illuminés par les effets de lumière éblouissants sur l'écran du téléphone. Les visages de chacun étaient sombres ou pâles, tous comme Yumoli. En tant que protagoniste du live, il était clairement abasourdi par cette vague de dépenses folles. Son visage délicat était maintenant rempli d'incrédulité. Son visage mature et charmant avait un air d'égarement. Il s'est frotté les yeux, se demandant si l'image était défectueuse. Son live avait duré 3 heures, mais le montant total des cadeaux n'était que d'une petite somme. En additionnant le tout, il n'y avait qu'une centaine de milliers, tous provenant d'amis proches, qui offraient de temps en temps. Il avait déjà l'intention de trouver une excuse pour terminer le live plus tôt. Une voix est venue dans ses écouteurs. Juste au moment où il réfléchissait à la manière de terminer rapidement, une vague soudaine d'opération de carnaval magique a frappé directement, court-circuitant complètement son cerveau. Fan Yuan a finalement fait son entrée. Cette vague d'opération a complètement changé la configuration du live. Il avait un léger sourire aux lèvres. Tout en regardant les effets spéciaux danser sur l'écran, il pensait silencieusement que c'était vraiment stupide. Il y avait en fait un endroit aussi bon pour brûler de l'argent. Il n'a pas hésité. Yumoli. Prépare-toi, je vais être ton homme, une autre déclaration choquante va bientôt apparaître sur l'écran public. Les personnes dans le live réagissent enfin au déluge de cadeaux de ce guide, toute la scène s'enflamme instantanément. Tout le monde s'exclame, waouh, c'est qui ça? Quelqu'un ne peut s'empêcher de s'exclamer, mon Dieu, il a déjà envoyé plus de 300 carnavals. Les effets spéciaux sont presque aveuglants. Et il n'y a que 25 minutes qui se sont écoulées, ajoute une autre voix. Comment s'appelait déjà ce crétin? Xiaofan, c'est ça. C'est Xiaofan, se souvient quelqu'un, waouh. Ce crétin. C'est un vrai grand patron. Les commentaires commencent à bouillonner. 90 000 ont déjà été dépensés, certains sont sans voix. On dirait qu'on s'est vraiment trompé. Il continue à envoyer des cadeaux, ce rythme est tout simplement imparable. À cet instant, Li Tianke fixe son téléphone sans ciller. Les effets spéciaux qui remplissent l'écran le font se sentir étouffé. Ses dents lui démangent et sa bouche va se fendre, surtout quand il voit l'air légèrement suffisant sur le visage de Molly. La colère monte instantanément. Ses récompenses auraient dû lui revenir, mais maintenant, même s'il dépensait beaucoup et se démène, il ne serait que deuxième. Mais qui se souviendra du deuxième? Li Tianke prend une profonde inspiration, pensant au capital d'1 million qu'il a préparé. Un plan qui peut écraser tout le monde en peu de temps le réconforte un peu. Il appuie sans hésiter sur le bouton de recharge et commence à envoyer des carnavals sauvagement. 3 cadeaux de carnaval tombent sur le live comme une pluie battante, illuminant instantanément tout l'écran. Quelqu'un d'autre commence à envoyer des carnavals dans les commentaires, l'écran entier s'enflamme instantanément.
Avez-vous remarqué? Ce Shaoli a aussi envoyé plus de 100 cadeaux. Se pourrait-il que ces deux grands patrons soient en compétition? Quelqu'un s'exclame. On dirait qu'ils se disputent pour voir qui est le plus riche. Un autre commentaire apparaît. Un carnaval coûte 3000 yuan. Ma pauvreté limite mon imagination. Li Tianke regarde le plein écran de messages. Il ricane, ses yeux froids comme des lames de couteau. Il tape frénétiquement sur le clavier. Tapant la phrase « une petite somme d'argent ». Ce petit remue-ménage ne vaut pas la peine d'être mentionné. Avant que les mots ne soient terminés, la contre-attaque de Fan Yuan a presque instantanément jailli. Ne plaisante pas avec mon argent de poche. D'accord, alors prouvons notre sincérité avec des cadeaux. Li Tianke a tapé rapidement sur le clavier. Puis il a dit, dans les effets spéciaux de la diffusion en direct, d'innombrables carnavals ont défilé comme une pluie de météores, comme une guerre de cadeaux sans fin. L'écran de Yunmo était complètement recouvert de cadeaux et la silhouette de l'animateur avait disparu depuis longtemps. Les spectateurs étaient abasourdis et personne ne pouvait prononcer une phrase complète, un barrage de commentaires remplissant l'écran. Il ne restait que les chiffres comptant les cadeaux pour les deux. Le nombre de personnes dans la salle de diffusion en direct de Yunmo est passé rapidement de 1000 à 1500. Puis à un nombre choquant de 2000, dépassant à une vitesse incroyable 1 million, 2 millions. Puis a continué à monter en flèche jusqu'à 5 millions, et le rythme de croissance n'a pas ralenti le moins du monde. Les spectateurs de tous les diffuseurs ont été attirés, et dans les autres salles de diffusion en direct. Il y avait un silence de mort. Que s'est-il passé? Les diffuseurs de différentes plateformes étaient tous abasourdis. Ai-je dit quelque chose de mal? Ai-je offensé le public? Jusqu'à ce que quelqu'un rappelle dans le barrage d'aller jeter un coup d'œil à la salle de diffusion en direct de Yunmo à côté. Deux grands nababs sont en train de déverser des carnavals de manière folle. En un instant, tout le monde comme des abeilles ont afflué vers la salle de diffusion en direct de Yunmo, faisant monter en flèche le nombre de personnes en ligne. Yunmo elle-même était abasourdie à ce moment-là. Ne sachant absolument pas quoi dire, elle ne pouvait que regarder les effets spéciaux remplir l'écran. La voix de Wang Tao, comme si elle était amplifiée par un haut-parleur, était lourde et puissante. Putain, putain, il a crié avec excitation, Fan Yuan, viens voir. Deux grands nababs ont déversé plus de 2000 carnavals. Ne m'appelle pas, Fan Yuan a roulé des yeux. Il a murmuré en secret, grand frère, si tu ne me retenais pas. J'en aurais peut-être déjà déversé 3000. Et Lao San, après une brève excitation, a soupiré profondément. Il s'est touché la tête et a dit, le monde des riches, nous avons vraiment du mal à le comprendre. Si j'avais un ami nabab à mes côtés, ce serait formidable. Mais il se trouve que nous sommes tous des pauvres dans ce dortoir. Alors que les chiffres continuaient d'augmenter, les carnavals déversés par les deux grands patrons ont dépassé les 3200. Et à ce moment, l'expression de Li Tianke s'est complètement effondrée. Il ne restait que 400 000 yuan sur son compte. Li Tianke n'a même pas pu déverser plus de 100 carnavals. Il n'arrivait pas à trouver d'endroit où déverser toute sa colère. Soudain, il a bondi et a renversé la table basse d'un coup de pied, les éclats se dispersant instantanément. Qui était donc en face de lui? Li Tianke a frappé violemment la table en rugissant. Il est le digne successeur du conseil d'administration de Liao Sheng. À Liao Sheng, ce véritable héritier de la haute société, dès qu'il se montre, qui ne le reconnaîtrait pas? Mais maintenant, il fixe l'identifiant de l'autre, mais ne trouve aucun indice familier. Il est aussi de Liao Sheng, mais certainement pas de ce cercle qu'il connaît. Oser semer le trouble sur mon territoire? Un gamin sorti de nulle part ose me marcher dessus. La poitrine de Li Tianke semblait être oppressée par un énorme rocher, l'étouffant, son visage sombre comme le ciel nocturne avant une tempête. Il réprima sa colère et ouvrit le solde de son compte. Les spectateurs de la diffusion en direct avaient déjà remarqué quelque chose d'étrange. La direction du vent dans les commentaires a également changé en conséquence. Comment se fait-il que les carnavals du jeune maître Li soient plus lents? Il va perdre? Non. Quelqu'un a haussé les sourcils. Le jeune maître Li est-il fini? N'arrêtez pas. On vient de voir le point culminant. Les mains tremblent légèrement. On va encenser le jeune maître Li? Ah. Une vague de commentaires en surpasse une autre, pleine de sarcasme. Cela rendit Li Tianke encore plus furieux. Il serra son téléphone, ses veines éclatant. Ses mâchoires se serrèrent bruyamment. Il fixa l'écran, la rage brûlant dans son cœur. Il baissa la voix et jura méchamment, bien. Un rebut ose être aussi arrogant. Tu vas voir, je vais certainement découvrir qui tu es. Le moment venu, je te ferai disparaître complètement de Liao Sheng. Après avoir dit cela, ses mains ont rapidement tapé sur le clavier, envoyant un commentaire provocateur. Jeune maître Li, osez-vous vous battre à nouveau demain? Fan Yuan a jeté un coup d'œil à l'écran et n'a pas pu s'empêcher de rire. Révélant un certain air moqueur, il pensa, ce jeune maître Li est plutôt immature. Il a tapé nonchalamment une phrase, je répète ce que j'ai dit, même si je prends ton argent de poche. Pour défier mon argent de poche. Li Tianke a vu ces mots et s'est levé brusquement de son siège. Les muscles de son visage se contractaient. Argent de poche? Argent de poche?
Sa voix était pleine de colère et d'incrédulité. Sait-il donc combien d'actifs le groupe Li a réellement? Quel genre d'individu est-ce, sorti de nulle part, qui ose me voler la vedette? Fou de rage, il fixe l'écran des commentaires et tape une réponse avec force. Li Shao, j'espère que tu pourras encore dire ça demain. Après avoir lâché ces mots, il a éteint l'écran de son téléphone et s'est déconnecté. Le live a instantanément explosé. La nouvelle d'une nouvelle bataille s'est répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde attend avec impatience demain. Li Shao n'abandonne clairement pas. Ils ont déjà dépensé au moins 10 millions aujourd'hui. Demain, ce sera au moins 50 millions. Du calme. Avez-vous bien regardé? Li Shao a déjà fini de dépenser, mais Fan Shao continue. Frère, Fan Shao est sur le point d'atteindre 4000 carnavals. Fan Shao est puissant. Fan Shao est puissant. Fan Shao a-t-il besoin d'un fils? Je ne suis pas difficile, un père adoptif me convient aussi. Fan Shao sait prendre des bains moussants. Découvrez les vols à travers le pays. Découvrez les figurines. Fan Shao en manque-t-il? Dès que ce commentaire est apparu, Fan Yuan a instantanément souri. Mais ses mains n'ont pas arrêté leur mouvement. Les effets spéciaux des carnavals continuaient d'être lancés comme des obus, explosant sans cesse dans le live. Ce n'est qu'après avoir atteint 5000 qu'il a bougé son poignet et repris son souffle. Secouant sa main endolorie, il a rapidement envoyé un commentaire. Le contenu n'était qu'une phrase. Ajoutez-moi directement en privé. Cela semblait à la fois autoritaire et concis. Alors que demain allait commencer. Lorsque la nouvelle de la deuxième bataille de riches a été annoncée, tout le monde était excité, comme s'ils avaient mangé du sang. Les spectateurs du live ont afflué sur la page de Yumoli et ont cliqué sur suivre. Le nombre de followers sur le compte douyin de Fan Yuan a commencé à monter en flèche. Il a augmenté de des millions de followers en une nuit. À ce moment-là, Yumoli. Les mots-clés des deux grands riches ont atteint des sommets, devenant les sujets de recherche les plus populaires du moment. Le nombre de clics sur les sujets connexes a rapidement grimpé à des dizaines de milliards. Internet a rapidement déclenché une spéculation passionnée sur l'identité des deux riches mystérieux. Certains ont révélé l'identité possible de Li Shao, l'héritier d'un groupe de restauration haut de gamme de Liaosheng, dont la fortune s'élèverait à plusieurs milliards. Un autre bienfaiteur encore plus extravagant, dont personne ne semble connaître les détails, même dans les cercles de Liaosheng. Ces riches héritiers de premier plan se sont manifestés pour déclarer qu'ils ne connaissaient pas cette idée. Ce qui le rend d'autant plus mystérieux, diverses spéculations sur la véritable identité de Fan Yuan se répandent comme une traînée de poudre sur Internet, ce qui suscite encore plus la curiosité des gens. À cet instant précis, Fan Yuan, au centre de l'événement, est allongé dans son lit à l'internat, comptant les résultats d'aujourd'hui sur ses doigts, tout en soupirant sans cesse. Il commença à douter du système, car il avait dépensé moins de 90 millions du matin au soir. Sans même dépasser les 100 millions, est-ce que je suis incapable de dépenser de l'argent? Comment se fait-il que cet argent ne finisse jamais? Alors que j'étais plongé dans mon auto-réflexion, mon téléphone a clairement affiché au chat de Yumoli, la vérification a été approuvée, et elle a également envoyé un message privé. Exprimant sa gratitude, merci beaucoup Fan Yuan aujourd'hui. Fan Yuan avait un sourire radieux. Du bout du doigt, il répond rapidement, je suis ton mari. Yumoli fixa l'écran, voyant ces 5 mots apparaître, tout son corps se figea instantanément. Voyant le visage de Wumei plein de consternation, incapable de revenir à elle pendant longtemps. Fan Yuan, cette blague n'est vraiment pas drôle du tout. J'ai à peine renvoyé un emoji de sourire froid, mais Fan Yuan a souri encore plus joyeusement, se transformant instantanément en un dieu de la guerre à la bouche tordue, répondant une phrase qui a complètement laissé Yumoli sans voix. Je suis sérieux, je veux être ton homme, ma mère a dit. Tu as une bonne silhouette, il est facile d'avoir un fils. Yumoli a été engourdie par cette vague de choc, elle était un peu dépassée par le fait que quelqu'un puisse dire des choses obscènes sans broncher. Que fait Fan Yuan dans la vie réelle? Fan Yuan a tapé des mots au hasard. Moi, je suis principalement responsable de la dilapidation. Yumoli n'a pas pu s'empêcher de rire à haute voix à cause de ces mots, elle lui a répondu, dilapidation? Alors, dilapide tout ton argent pour moi. Fan Yuan tapota l'écran avec colère et répondit. Absolument, tout ce que tu demandes, je m'en occupe. Pourquoi suis-je si fasciné par toi? Cette phrase semble avoir touché le point sensible de Fan Shao. Yumoli fixa l'écran, fredonna légèrement et serra son petit poing. Une idée lui vint. Elle dit intentionnellement de manière exagérée, que penses-tu de 300 millions? Après avoir parlé, elle appuya sur le bouton d'envoi, ses lèvres rouges légèrement relevées. Affichant un sourire suffisant, elle ne croit pas que ce débauché de Fan Shao oserait vraiment accepter. Même pour un grand patron avec des dizaines de milliards d'actifs, cela ferait mal. Sans parler de ce type avec des antécédents obscurs devant lui. Lorsque la réponse de Fan Yuan apparut sur l'écran, Yumoli prit instantanément une inspiration. Elle répondit rapidement en tapant, c'est un peu exagéré, 300 millions, ce n'est pas 300 000. Tu penses que je bluffe? Fan Yuan leva les coins de sa bouche,
révélant une expression détendue et décontractée. Il dit, « Si je dépense plus de 300 millions demain, que dirais-tu de faire ?» Yumoli fixa l'écran, réfléchit un moment, puis tapa 2 mots. « Certainement. » En voyant cette réponse, Fan Yuan sourit encore plus brillamment. Comme un renard satisfait, il dit, « Très bien, alors je te ferai appeler frère par message vocal. Et en plus petite sœur. » En entendant ces mots, le visage de Yumoli devint instantanément rouge comme une pomme mûre. Yumoli fronça les sourcils en regardant ce message sans précédent. Elle ne savait absolument pas comment répondre. Pour la première fois, elle sentit le monde si absurde. Quelqu'un osait en fait la taquiner. Sans s'empêcher d'éprouver un sentiment de crise, elle utilisa son téléphone portable avec un ton légèrement froid. « Si tu n'as pas d'argent, alors appelle honnêtement une grande sœur et abaisse un peu ton attitude. » De façon inattendue, l'autre partie répondit lentement, « Ne t'inquiète pas, mon travail est de dilapider de l'argent. J'ai tellement d'argent que ça me brûle les mains. Tu ne comprends pas ces soucis. » Yumoli leva soudainement les yeux au ciel. La capacité de cette personne à se vanter est vraiment admirable. Elle se retrouva sans voix pendant un moment. Alors elle changea rapidement de sujet. Yumoli entendit le chiffre de 200 000. Elle a soudain ressenti une confusion totale. Elle est reconnue comme une femme fatale dans le milieu, et maintenant elle est baladée par ce gamin d'à peine 20 ans, une émotion entre rire et pleurs l'envahit. « Devines-tu mon âge? Et tu penses pouvoir être mon homme? Petit frère, va te coucher. Je ne m'attendais pas à ce que Fan Yuan ne suive absolument pas le chemin tracé, et assène le coup de grâce avec une piété filiale. Ma mère a dit. Il faut que la femme soit jeune, trouve quelqu'un qui prendra soin d'elle et qui ait de l'expérience. Nous deux, ça colle parfaitement. » En entendant ces mots, l'intérieur de Yumoli était en pleine tempête. Elle prit une profonde inspiration, pensant secrètement que ce type était vraiment audacieux et un sacré menteur. Pour être honnête, la première impression n'est vraiment pas bonne, petit frère. J'ai d'autres choses à régler, continuer à discuter. N'a pas beaucoup de sens, au revoir. Elle hésita un instant. Fan Yuan n'avait plus vraiment envie de discuter, elle pensait encore à recharger. Alors elle a trouvé un emoji bonne nuit au hasard. Et s'apprêtait à l'envoyer, quand soudain, son agent, le grand patron Wang Tao, lui a donné un coup de pied et lui a demandé pourquoi elle riait. La main de Fan Yuan a glissé. Et elle a mal choisi l'emoji, envoyant accidentellement un emoji suggestif. À cet instant, elle était complètement abasourdie. Yumoli fixa l'écran de son téléphone. L'image des 2 petits personnages en pleine action la fit rougir. Instantanément, comme un coup de massue. En tant que grande star de premier plan, quand avait-elle jamais subi une humiliation aussi flagrante? À cet instant, elle ressentait seulement de la honte et de la colère, et voulait même immédiatement blacklister ce gamin dans la pièce. Fan Yuan sentit une sueur froide lui couler sur le front, et s'empressa d'expliquer, « Ce n'est vraiment pas fait exprès, l'agent m'a donné un coup de pied. Et ma main a glissé. » Elle demanda, « Tu me crois ?» La réponse de l'autre côté de l'écran ne contenait aucune once de pardon. Yumoli renifla froidement. Il a répondu d'un ton provocateur, « Qu'en penses-tu ?» Un vestige du laisser-aller de Fan Yuan. Il a simplement changé de sujet, « Quel âge disais-tu avoir? Tu es encore insensible aux affaires du monde? Alors, devine mon identité. Je ne m'attendais pas à ce que... » L'autre personne n'a même pas répondu un mot et a directement envoyé un emoji bonne nuit. Puis elle s'est enfuie. Le regard de Yumoli était fixé sur ce bonne nuit. Ses sourcils se sont de plus en plus froncés. Elle se demandait intérieurement, un garçon qui vit dans un poste de police. Comment est-il possible qu'il dépense des dizaines de millions pour elle avec une telle extravagance? Et les deux discutent. D'une manière si désinvolte? En repensant aux nouvelles récentes concernant ce comptable, qui détournait des fonds publics pour offrir des cadeaux, je me suis soudainement senti mal à l'aise. Alors, je me suis empressé d'envoyer un message à Xiaodi, pour lui demander quelle était son identité réelle. Est-ce une comptable? Une employée de banque, ou autre chose? La tempête dans le poste de police n'était pas encore calmée. Le chef a directement tiré Fan Yuan hors du lit et lui a donné un coup de pied. Sois honnête. De quoi tu chuchotes? Fan Yuan a souri avec un visage radieux. Yumoli, dis la vérité. Nous sommes en train de discuter, là. L'atmosphère s'est instantanément enflammée. Les visages du chef et du troisième étaient comme une palette de couleurs bloquées. Le chef, incapable de se retenir, lui a donné un coup de poing violent et a dit. Épargne-moi ça, Yumoli. Tu ne peux pas arrêter de raconter des histoires inventées? Dis quelque chose de concret. Arrête de penser à des choses inutiles. Le troisième, se tenant le ventre, a ri au point de ne plus pouvoir se tenir droit, et a plaisanté en haletant. Compréhension, compréhension. Les gens, ils aiment tous être beaux. Fan Yuan, voyant leur apparence, n'a pas pris la peine de se justifier davantage. Il a simplement sorti son téléphone portable, prêt à enregistrer. À ce moment-là, le chef, avec une main rapide, a directement attrapé le téléphone. Il a secoué son propre téléphone portable, regarde quoi?
Regarde le mien, c'est mieux. Arrêtez de vous disputer. Je viens de voir aux infos. Un autre nabab en ligne, Li Dashao, c'est-à-dire Li Tianke, dont nous parlons, avec une fortune de plusieurs milliards. Incroyable, non? En disant ça, le boss était excité comme s'il avait gagné le gros lot. Il gesticulait, ses muscles et ses cheveux semblaient briller en bougeant. Il cria avec colère, seulement quelques milliards. Fan Yuan n'avait aucun intérêt. Le visage impassible, il s'attendait à un magnate de premier plan. Avec si peu de ressources, ça ne vaut pas grand-chose. Avec les munitions qu'il a. Non, il admet qu'il est un peu difficile, mais il a le droit de l'être. Voyant l'indifférence de Fan Yuan, le boss était sur le point de devenir fou. Les yeux écarquillés, il pointa le nez de Fan Yuan et hurla, espèce d'idiot. Tu n'auras jamais la chance de manger 4 plats dans ta vie. Un truc aussi explosif ne suscite même pas un soupçon d'intérêt chez toi. Je me demande si le fossé entre nous deux ne cesse de se creuser. Le visage plein d'amertume, il lança violemment son téléphone. Devant Fan Yuan. Un peu d'enthousiasme. Fan Yuan se tint la tête. Trop paresseux pour répondre. Il pensa en lui-même, je suis l'instigateur de tout ça. Si je le dis, vous me donnerez tout au plus 3 graines de melon. Blabla. Les deux discutaient joyeusement, spéculant sans cesse sur la véritable identité de Fan Shao dans la réalité. Devinez. À cet instant, Fan Shao était allongé dans son lit, après avoir été adulé. Il pouvait enfin recharger en paix. Dès qu'il ouvrit la page de recharge, un message apparut. Yumoli demanda à nouveau, quelle est ton identité? Explique-toi clairement. Tu n'aurais pas détourné l'argent de l'entreprise. Le doute de Yumoli s'intensifiait. Tout à l'heure, elle avait parcouru les moments de Fan Yuan et avait constaté que leur contenu ne correspondait pas du tout à son prétendu statut de tyran. Un tas de contenus remplis de ressentiments apparurent, contrat de 30 ans, noyau de 30 ans. Je vais te rendre inaccessible, etc., des mots du net. Elle vit les photos de la vie quotidienne mêlées au milieu. Les photos étaient extrêmement ordinaires, on ne pouvait absolument pas y déceler la moindre trace de richesse. Cela lui fit tressaillir le cœur. Fan Yuan n'est qu'une façade. Je commence à m'inquiéter. Une fois l'affaire révélée, sera-t-elle entraînée dans une tempête médiatique? Elle voulait juste vivre une vie paisible. Juste un peu d'action de temps en temps, sans créer de problème. Après un moment de réflexion, elle a de nouveau envoyé un message à Fan Yuan pour le presser. Cependant, Fan Yuan a simplement répondu par 2 mots. À toi de deviner. Yumoli était presque rendue folle par cette attitude désinvolte. Elle se demandait intérieurement si cette personne était vraiment confiante ou si elle bluffait simplement. Elle a répondu à nouveau, je n'arrive vraiment pas à deviner, dis-moi vite la vérité. Mais Fan Yuan n'a pas répondu du tout, choisissant de l'ignorer. Yumoli regardait fixement l'écran de son téléphone, attendant en vain une réponse à son message. Un sentiment absurde inexplicable l'envahit, elle qui était une star de premier plan. C'était la première fois qu'elle ressentait ce sentiment d'être snobée. Auparavant, elle était toujours suivie avec ferveur par ses fans. Un enthousiasme indescriptible. Mais maintenant, l'indifférence de l'autre me donne une sensation de froid. Ce contraste est vraiment trop fort. Elle était tellement en colère qu'elle grinçait des dents, ses doigts tapant rapidement sur le clavier, rédigeant message après message. Tentant de reprendre le contrôle perdu. Si tu as vraiment détourné de l'argent de l'entreprise, je peux t'aider à rembourser intégralement ma part. Mais j'espère que tu auras les pieds sur terre et que tu ne feras plus jamais ça. Il faut s'accumuler petit à petit, et un jour on finira par s'envoler. Sinon, dépenser l'argent des autres finira par te détruire. Les pieds sur terre. Ces 4 mots ont failli faire rire Fan Yuan. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas, comme les autres le disaient, avoir les pieds sur terre, mais plutôt marcher sur les plates-bandes de l'impératrice douairière du palais avant. C'est vraiment étrange. Après un moment de réflexion, elle a simplement envoyé 2 mots. Bonne nuit. Yumoli était tellement énervée par cette courte phrase, comme si on lui claquait la porte au nez, qu'elle a perdu toute raison. Elle secoua la tête en souriant, comprenant que cette personne ne voulait manifestement pas lui parler. Après s'être retirée indemne de la confrontation avec Yumoli, Fan Yuan a passé toute la nuit à recharger son compte de manière frénétique. Yumoli, incapable de rester calme, après avoir envoyé des messages en vain, a fini par appeler directement. Fan Yuan a raccroché sans ménagement. Cette action froide ne lui a laissé aucun visage. Visiblement, Yumoli, irritée, était encore plus anxieuse. Elle ne prenait même pas la peine d'expliquer. Ces choses superflues, son malheur amoureux lui appartenait. Qu'il soit riche ou pauvre, cela ne lui importait pas. Après tout, avoir 1 milliard de yuan en poche était la raison pour laquelle elle ne daignait pas s'exprimer. Après avoir été agitée toute la nuit, Yun, exaspérée, a souffert d'insomnie. L'impression qu'elle avait de Fan Yuan est passée de profonde à extrêmement profonde. Ce flot d'émotions intenses s'entremêlait, la rendant furieuse contre lui, tout en étant incapable de l'oublier. Tôt le matin, devant le bâtiment des dortoirs, une compétition de livraison de petit déjeuner s'est déroulée. Liu Ruyan et Wang Jiaojiao attendaient là.
chacune tenant une boîte à repas préparée avec amour. La nuit dernière, Liu Ruiyan a décidé de récupérer Fan Yuan elle-même. Quant à Wang Xiaoxiao, elle n'a jamais caché son affection pour Fan Yuan. Et lui a apporté le petit déjeuner de sa propre initiative dès le matin. Dès que Fan Yuan a franchi la porte du bâtiment, Wang Xiaoxiao s'est approché rapidement. Avec un sourire sur son visage de poupée timide, elle lui a tendu la boîte à repas en disant « Goûte, c'est moi qui l'ai fait spécialement pour toi. » En regardant son air charmant et naïf, Fan Yuan a ressenti une vague de chaleur dans son cœur, feignant d'accepter la boîte à repas. Il lui a doucement caressé la tête et a dit avec un ton un peu fâché « Pourquoi gaspiller de l'argent comme ça ?» Wang Xiaoxiao a tiré la langue de façon espiègle. « Tu as oublié ?» Leur interaction douce a rendu les étudiants qui passaient jaloux. « Je n'y crois pas. Fan Yuan est avec Wang Xiaoxiao. » Quelqu'un a murmuré, cette interaction étroite n'était clairement pas simple. Hier, Liu Ruiyan l'a largué, et aujourd'hui il est déjà avec Xiaoxiao. Ce changement de cap est trop rapide. C'est vraiment fort. Malheureusement, Liu Ruiyan se tenait également sur le côté à ce moment-là, tenant une autre boîte à repas. Voyant Fan Yuan s'approcher, elle lui a adressé un sourire doux, avec une attitude amicale, comme si tout était naturel. En même temps que la surprise, un sentiment d'envie envahissait tout le monde. Après tout, être servi avec le petit déjeuner par deux beautés de l'université en même temps, ce traitement était suffisant pour donner mal aux dents. Quelqu'un a gémi, mais comment ce type fait-il? Deux grandes beautés, qui tournent autour de lui. Une autre personne a commenté, impuissante. Déesse chien, elle est une véritable déesse. Mais je veux aussi en profiter, à partir d'aujourd'hui. Je vais changer mon nom en déesse chien, qui sait, peut-être qu'un jour une fille m'apportera le petit déjeuner. Le chef et le troisième se tenaient autour de Fan Yuan, le fixant intensément. Avec une pointe de sincérité dans sa voix, Fan Yuan, je sais que tout ça est de ma faute. Je m'excuse sincèrement pour mon comportement passé, j'ai compris. Je n'aime que toi, son sourire est doux comme s'il pouvait faire fondre la glace. Mais ça fait exploser le cœur des spectateurs. Liu Ruiyan continue, je sais que tu m'en veux maintenant. Son regard devient de plus en plus profond, mais je prouverai avec le temps et les actes que je suis la plus appropriée pour toi. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi te courir après. À cet instant, les gens ont expulsé plusieurs bouffées d'oxygène, terrifiés et réduits à une pointe, n'en croyant pas leurs oreilles. Putain, j'ai des hallucinations ou quoi? Liu Ruiyan. L'une des 5 plus grandes blagues de Dongda, courtise Fan Yuan? La foule explose instantanément. Mon Dieu, qu'arrive-t-il à ce monde? Une blague courtise un loser. Comment est-ce possible? C'est une hallucination. La voix d'une autre personne a brûlé jusqu'à un demi-octave. Je viens d'entendre Liu Ruiyan exprimer humblement ses sentiments à déesse chien. Est-ce ça, la déesse dans mon cœur? Ma vision du monde s'effondre instantanément. Les gens autour sont stupéfaits. La scène semble figée à cet instant. Leurs expressions. Cette scène fait de nouveau craquer la foule environnante. Totalement déstabilisée. Quelqu'un ne peut s'empêcher de crier « Putain !» Fan Yuan, espèce de chien, tu ignores carrément Liu Ruiyan? Une déesse qui te fait la cour et tu l'ignores? Son attitude, hautaine au possible, pour être honnête, leurs expressions sont les mêmes. 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 Leurs expressions. C'est pareil, leurs expressions sont pareilles. Leurs expressions sont pareilles. Leurs expressions. Envie que je sois comme Fan Yuan, j'aimerais pouvoir me coucher aussi tard un jour. Liu Ruiyan regardait le dos de Fan Yuan. Son visage ne pouvait plus garder son calme, à ce moment-là, son cœur était rempli d'humiliation et d'embarras. Le sentiment d'être ridiculisé en public lui a fait vivre un échec total. Soudain, elle s'est souvenue des scènes où elle avait humilié Fan Yuan, et elle a profondément réfléchi à son comportement passé. Un sentiment de honte et des souvenirs lui sont montés à la tête. Si j'avais été plus gentil avec lui à l'époque, Fan Yuan serait-il toujours celui qui m'accueillait avec un sourire? Une trace de tristesse a traversé ses yeux, mais elle a serré les dents et a serré les poings. Elle a juré, je n'abandonnerai jamais facilement. Quant à Fan Yuan et Wang Xiaoxiao, ils s'éloignaient main dans la main, savourant avec délice ce petit déjeuner préparé avec amour. Dès qu'elle est entrée dans la salle de classe, elle a été accueillie par un tumulte de discussion. Le sujet brûlant d'aujourd'hui sur le campus est sans aucun doute la compétition entre les deux nouveaux riches. Surtout l'annonce que le jeune maître Li Tianke est un jeune maître local de Liaoshen avec des milliards à son actif. Cette nouvelle a excité tout le monde. Shang Gong, assise au premier rang, était entourée d'un groupe de personnes. Elle est une personne bien connue dans le cercle de l'école, et certains en profitent pour la flatter. Frère Hong, nous savons tous que tu as beaucoup de relations et de contacts. Que penses-tu de cette bataille entre les deux nouveaux riches? Shang Gong avait un sourire suffisant et un ton étrange. Sa fierté était presque palpable. Eh bien, tout le monde devrait savoir que le jeune maître Li, c'est-à-dire mon cousin Li Tianke, à Liaoshen,
c'est une personne célèbre, avec des milliards à son actif. Contrairement à certaines personnes, qui ne font que semblant. Un éclat d'exclamation a immédiatement retenti autour. Les yeux des spectateurs étaient remplis d'envie, l'air était rempli d'admiration pour le statut de Chang-Gong. Sous l'attention de tous, Chang-Gong semblait encore plus satisfait. Il baissa la voix et continua, quant à l'autre. Ce jeune maître Fan, bien qu'il ait l'air assez riche, j'ai demandé à mes amis du cercle. Et personne n'a jamais entendu parler de ce personnage, donc, c'est probablement un parvenu. Il a sorti un peu d'argent pour se montrer, mais il n'a aucune chance face au jeune maître Li, etc. Quand il a mentionné le parvenu, il a délibérément accentué le mot, le visage plein de dédain. Comme si l'existence de l'autre partie n'avait aucune valeur, révélant même un soupçon de sarcasme, les spectateurs ont tous acquiescé. Hong Jie a raison, devons-nous encore deviner le résultat de ce soir? Maître Fan va certainement tout perdre, jusqu'à son slip. Le visage de Chang-Gong s'est éclairci, beaucoup de gens ont suivi pour faire monter les enchères, Fan Yuan, assis au fond, entendait clairement. Il baissa la tête et remonta son pantalon. Son humeur était partagée pendant un moment, puis il sourit secrètement, ces gens sont plutôt enthousiastes. Ils ont juste peur que son slip ne disparaisse vraiment. Il n'avait pas encore eu le temps de bien critiquer Chang-Gong, quand il a soudainement tourné la tête et a aperçu, de façon inattendue, ce sourire étrange sur son visage. Le regard de Chang-Gong s'est assombri. Il a fredonné froidement, Fan Yuan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Se pourrait-il que tu ne sois pas d'accord avec mon point de vue? Fan Yuan n'a pas hésité et a dit directement. Je pense au contraire que Maître Fan va gagner ce soir. Chang-Gong a ricané et a demandé d'un ton sarcastique. Tu es sérieux? Un paysan sorti de nulle part, comment peut-il se comparer à Maître Li? Fan Yuan, tu essaies de nous amuser. Ces mots ont instantanément enflammé l'atmosphère, et les gens autour, après avoir entendu cela, ont également commencé à rire. Fan Yuan, tu n'as pas écouté l'analyse de Hong Jie? Il n'y a pas du tout ce maître Fan dans le cercle des jeunes maîtres de Liaosheng, tu crois encore qu'il va gagner? C'est d'un amateurisme ridicule. Plus de moqueries ont suivi. Le nom de Gu Sheng est bien mérité, il dit ça pour se faire moquer. Les rires autour montaient en vagues. Voyant cela, quelqu'un a recommencé à jeter de l'huile sur le feu. Fan Yuan, ne te fâche pas, c'était une blague, même si cette blague est aussi la réalité. Mais son ton était plein de mépris. Chang-Gong a ricané 2 fois et s'est joint à la fête. Les bras croisés, le visage plein d'arrogance. Fan Yuan, tes yeux sont trop étroits, tu ne sais pas du tout ce que signifie être vraiment riche. Tout en parlant, il a levé la main de manière exagérée et a fait un signe de croix. Il a élevé la voix. La fortune de Li Tianke est de 10 milliards. Tu comprends ce que le chiffre de 10 milliards représente? Même si tes revenus mensuels atteignent 10 000. Et même sans aucune dépense, il faudrait accumuler continuellement pendant 8000 ans pour atteindre ce chiffre. Chang-Gong, surexcité, gesticulait, les yeux pleins de dédain envers Fan Yuan, convaincu que Fan Yuan n'était qu'un pauvre type, même pas digne d'être respecté. Fan Yuan se tenait là. Les coins de sa bouche légèrement relevés, le sourire réprimé. Il regardait Chang-Gong avec son air triomphant, et le trouvait ridicule. 10 milliards, pour lui, ce n'était qu'un quota qu'il devait dépenser chaque jour. Et Chang-Gong, lui, était là, souhaitant ardemment transformer les 10 milliards des autres en son propre capital. Pour parader et faire étalage de sa puissance, une opération qui était tout simplement hilarante. Voyant son silence, Chang-Gong pensa à tort que l'autre était coupable et adopta une attitude de supérieur donnant une leçon à un inférieur, toussant légèrement d'un air affecté, « Écoute, Fan Yuan, tu es vraiment ignorant et sans peur, je t'envie vraiment. Tu ne comprends rien et tu vis une vie facile et libre. Au fait, j'ai bien peur que tu n'aies jamais vu 1 million de ta vie. » Ces mots provoquèrent les rires moqueurs de la foule. Mais cette fois, Fan Yuan ne put plus se retenir, il éclata de rire. Il ne pouvait vraiment plus se retenir, il était à bout. Le visage de Chang-Gong s'assombrit immédiatement. Ses yeux lancèrent des éclairs à Fan Yuan, et il continua d'un ton glacial, « Fan Yuan, de quoi ris-tu? Trouves-tu ce que je dis ridicule, ou te moques-tu de moi ?» Fan Yuan était assis sur son siège, levant légèrement les paupières, lui jetant un regard froid. Ressentant une pointe de colère à cause des sarcasmes et des moqueries de l'autre. Il avait juste souri légèrement, mais avait été accusé avec colère par Chang-Gong, c'en était trop pour lui. Cependant, Fan Yuan y réfléchit et se dit que ce Tang Ke était après tout un invité du professeur principal Lao Li, qui prenait généralement bien soin de lui. Il ne fallait pas trop envenimer les choses, alors il prit une profonde inspiration, son ton était détaché. Comme si tout lui était égal, tu peux penser ce que tu veux, que ce soit Li Shao. Fan Shao, ça n'a rien à voir avec moi. Voyant son ton s'adoucir. Chang-Gong crut que l'autre avait peur et ricana à plusieurs reprises, allant directement jusqu'à l'excès. Oh là là, Fan Yuan, tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Ne dis pas que je ne suis pas loyal envers mes frères. Pourquoi ne pas faire un pari? Si je gagne,
Tu devras m'appeler père avec respect. Si par chance tu gagnes, tu peux demander ce que tu veux. En entendant cela, les camarades de classe qui regardaient autour n'ont pu s'empêcher de lancer des huées. Oh là là, ce pari est assez excitant, murmura quelqu'un à voix basse. C'est vraiment trop, Shangong ne se regarde même pas dans le miroir en urinant, est-il à la hauteur? Fan Yuan avait initialement prévu d'apaiser la situation, mais en voyant l'attitude arrogante de Shangong, la petite flamme dans son cœur s'est instantanément allumée. Bon sang, pense-t-il vraiment qu'il n'a pas de tempérament? Le sourire sur son visage devint peu à peu froid, et un sourire significatif se dessina au coin de ses lèvres. D'accord. Je ne te laisserai pas m'appeler père, ça n'a pas d'intérêt. Mais je te donnerai toutes mes chaussettes sales que j'ai gardées pendant un mois. Tu me les laveras parfaitement propres. En entendant cela, il fut stupéfait un instant. Puis un sourire se dessina au coin de ses lèvres, comme pour dire, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis d'accord. Les environs explosèrent instantanément. Les spectateurs étaient remplis d'excitation et crièrent. Putain, le pari de Fan Yuan est assez méchant. Mais Shangong ne s'en souciait pas. Un rictus froid accroché à ses lèvres. Laver les chaussettes, d'accord. Le moment venu, t'appeler père sera un plus, alors. Tu vas voir, tu vas perdre cette fois, bon à rien. Sa réputation est connue de tous. Toute l'école sait qu'il court après Liu Ruiyan. Mais pour courtiser la fille, il s'est laissé aller au jeu et a négligé sa famille. On peut le trouver partout. Holly soupira intérieurement, pensant. S'il continue comme ça après l'obtention de son diplôme, il risque de ne rien accomplir. C'est décidé, le mois prochain, Holly, sans hésitation, transférera Fan Yuan à l'entreprise. Le résultat, croisa son regard. Bien qu'on l'ait aidé à se relever, il jeta un coup d'œil, sachant, en regardant la fille de Holly. Fan Yuan eut un choc, puis reprit ses esprits. Holly ressentit secrètement de la peine pour lui. Il y a encore le problème des montagnes profondes. Maintenant, il est choqué, regardant les affaires sérieuses de Holly. Fan Yuan s'est éclipsé et Holly s'est gratté la tête, pas de problème. Continue à taper sur le rire de Wang en disant, grand frère, encore un peu. Ton oncle va commencer à perdre la tête. La femme que Fan Yuan admire, c'est le réseau. Progrès, l'humeur a explosé. Cette connexion a laissé une impression chaleureuse dans son cœur. Laoli est inquiet. Il imagine sa situation sans famille ni amis. Il a soudainement l'impression que tout cela n'est pas bon signe. Après tout, il a 1 billion de yuan en main. Ces questions ne ressemblent pas à des blagues. Une idée a flotté dans son esprit. L'attitude de Fan Yuan a tenté. Professeur, pensez-vous que j'ai une chance de me venger? Dès que Laoli a parlé, le chef de classe sur place était furieux et la réprimande inévitable. 1 billion de yuan. Même si tu as vraiment 1 billion de yuan, tu n'oses pas faire des choses contraires à la morale. Bien. Si tu deviens vraiment riche du jour au lendemain, as-tu pensé qu'un jour tu pourrais aussi du jour au lendemain devenir complètement démuni? C'est ce qu'il a dit à Laoli, la femme que Fan Yuan admire. Cette possibilité, il l'a soudainement réalisée à partir du futur. Il sait pertinemment que toutes ses attitudes précédentes proviennent de ce système, puisque le système l'a rendu instantanément riche. Alors, il a aussi d'autres marges de manœuvre. Arracher tout. Ce genre de situation incontrôlable n'est absolument pas une solution à long terme. Fan Yuan est ravi. Il décide s'il doit faire semblant pendant cette période. Faire de son mieux, il peut aussi faire un peu de commerce. Il utilise chaque jour les 1 billion de yuan de fonds pour établir les bases de sa propre économie de richesse. En pensant ainsi, son statut commercial est digne du montagne. Non seulement cela lui permet d'être consommé comme il le souhaite, mais il peut aussi attendre dans l'empire commercial. Ce plan est commercial. Il ne lui permet que d'accéder au plus haut niveau. Son seul produit est une rencontre illusoire. Par conséquent, l'industrie de la restauration, Fan Yuan réfléchit profondément. Laoli, de nouveau anormalement, te parle. Je vais m'arrêter là. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, est ton propre sens. Renverse-le bien. Fan Yuan hoche légèrement la tête. Sa gratitude envers Laoli était immense, il a regardé Laoli, puis s'est retourné et est parti. À ce moment, Laoli a de nouveau dit. Ah Yuan, apprends à connaître plus de monde à l'avenir. Ou alors, comme tu le dis, tu lances ta propre entreprise, juste après avoir obtenu ton diplôme. Ne va pas là-bas pour souder l'équipe, après tout, tu es en quelque sorte l'élève de Zhao Zong, tu dois aussi apprendre à entretenir de bonnes relations. Si tu n'y as pas mis d'effort dans le passé, Fan Yuan, c'est comme une première fois. Il est entré dans son bureau. Le lendemain, il dansait, imaginant dans son cœur. L'effort du volage, c'est 20 000. Récemment, un jour, retirez-vous. Pour la date de péremption, il est préférable de le faire pendant la période de garantie. En suivant les études, en échangeant de l'argent, cela est devenu un mois de chaos. Même si, vraiment pas d'intention, à ce moment-là. La sonnerie du téléphone retentit, Fan Yuan ne put que dire attention. Fan Yuan en a tellement, beaucoup oublient. C'est presque imprécis après 1 heure, tu ne l'as pas vu non plus.
Il découvrit par hasard que Wang Xiaojiao était en ligne, un peu dommage. Il est en train d'emballer son repas, pour dissiper ses pensées. Il voulait en profiter pour manger avec elle. Pour rapprocher davantage les deux, Wang Xiaojiao a spécialement préparé un objectif surprise aujourd'hui, un téléphone Symfefan Master à la pointe de la technologie. Hier, en prenant le petit déjeuner, il a vu que le téléphone de Fan Yuan était tellement cassé qu'il a immédiatement décidé de lui en offrir un nouveau. Alors après avoir pris le petit déjeuner ensemble le matin, il l'a emmené faire le tour des téléphones. Pour Fan Yuan. Pour acheter ce téléphone, il a fallu plusieurs mois, pour finalement l'obtenir sur la place de Qingda. Récemment, Fan Yuan, pour cette fois, a dépensé plus de 20 millions d'euros. Sa surprise, quoi qu'il arrive, ne sera pas inopportune. Après tout, l'affection pour toi, c'est la relation entre deux personnes. Pour que ce soit plus long, et qu'il n'y ait pas facilement de problème, on le voit de loin. Silencieux, il regarde le visage poupin de Xiaojiao, son cœur s'illumine instantanément, emportant avec lui et elle une surprise. Impossible de fuir, elle se tient devant lui, il attend avec honte, protégeant ce qui est derrière lui. L'effet n'est pas top, Fan Yuan, c'est la raison que j'ai préparée pour toi. Regarde s'il aime ça, à peine les mots prononcés, lui et ce qui est derrière lui. Il tient cette poupée, 5 mètres extraordinaire. Benli regarde sa boîte d'emballage raffinée, Fan Yuan est ravi, il l'avait déjà. Peur d'offenser Liu Ruiyan, mais dans le passé, la même chose qu'avec Liu Ruiyan. Ses battements de cœur, complètement flattés, il est impatient. Même manger des paix n'existe pas, prêt à exploiter, comment pourrait-il y avoir du superflu? Ex-petite amie technicienne, sans parler de remplacer Liu Ruiyan, pour ouvrir davantage de sens par la suite. Aujourd'hui, pour lui, c'est une première dans sa vie. La sincérité dont il parle, de plus, ce cadeau est si précieux, cela l'excite intérieurement, Il comprend enfin, quand Wang Xiaojiao a reçu le cadeau, pour un haut cadre. Il ne peut pas le voir, sa première bouchée ne voit pas sa main, comme un sourire. Il admet qu'il peut continuer à se protéger, et maintenant. Cette expression se retourne, désigne un fils à papa déchu, c'est. Shen Mofan a soudainement retiré son enseigne, regardant Xiaojiao avec un sourire, comme s'il résistait constamment à cela. Il doute sans cesse en un instant, toute sa personne est comme un chaton doux, mais un contact chaleureux. Et la proximité qu'il apporte, fige instantanément la direction, toute sa personne s'est tendue. Peut-être facilement avec des filles, sans contact facile avec lui, n'est-ce pas là une véritable histoire d'amour? Du doute à l'effort progressif, Wang Xiaojiao dans ses bras, l'a naturellement aussi remarqué. Une sorte de petite raison, tout cela, ces petits mouvements dans ses bras. Comme un fan effrayé, une légère distance des pieds de Liu Shuang, il sait clairement que son coup a porté. Dans son cœur, il ne cesse de surgir, une joie secrète d'une interprétation parfaite, c'est génial. Bonjour, comment ça va? Étonnamment, la colère s'est apaisée et deux silhouettes sont apparues instantanément sur le chemin. Le cerveau de Wang Xiaojiao parlait sans cesse. Il sentait de plus en plus que ses yeux étaient bas. Son regard a inconsciemment fait un tour, et il a répété commodément dans son cœur. Vraiment, je me suis mis sur la pointe des pieds, me suis approché de son oreille et ai utilisé mon cerveau facilement. Il a laissé un visage silencieux, se plaignant de l'aura maléfique d'Azur Dragon, puis a trouvé les ténèbres. Il était obligé de le regarder poliment. Ce petit lutin a vraiment attiré des fantômes. C'est trop petit, n'est-ce pas? Il soupira secrètement dans son cœur, derrière Wang Xiaojiao. Ne sachant pas non plus, la connaissance n'est pas la même, alors le monde change de loi. Il m'a appelé et m'a demandé de lui répondre d'abord. Il a dit, c'est son ajustement spécial, laissez-moi deviner vite s'il peut le faire. Après avoir écouté, je me sentais un peu gras dans mon cœur, mais à la vue du cadeau qu'il me tendait, ce petit, presque disparu. Il a pris le téléphone avec précaution. Ouvrez-le et voyez, c'est bien le légendaire Yao Yao Lengxin SG Extraordinary Master. Ce téléphone pliable à 3 volets, le premier au monde, est né, même en tant qu'artefact symbolisant l'empereur. Les opinions des gens sont mitigées, mais le prix luxueux et le design unique. Différent du cœur battant. Quand le ballon a été tenu dans sa main, Fan Yuan a couru hors du téléphone. La sensation de la peau de poulet vert a poussé l'excitation dans son cœur à son apogée. Il ne pouvait s'empêcher de sentir un flot de chaleur dans son cœur et de regarder Wang Xiaojiao. Il craignait d'être mal à l'aise. Cette expression est vraiment la plus grande. Il voulait une preuve. Son cœur ne pouvait s'empêcher d'être courageux et méprisant. Son sourire ne pouvait pas étonner la sagesse, puis il le rangea rapidement. Lorsque le jeu sur la route a mené la ligne à Linsheng, il a vu trop de nouvelles. Les 3 mots Yun Molly ont clarifié ces mots. Wang Xiaojiao à côté lui donnait le bouton vocal. À ce moment-là, il venait de sortir du salon de diffusion en direct. Yun Molly, qui s'était couché tard, venait de se réveiller. Après que Wang Xiaojiao ait été clair. Leur façon de demander, Fan Yuan, connais-tu cette célébrité?
l'ordre de Neyin de transmettre les petits moments de fierté de Liu Ruiyan. Bien sûr, je vois son précieux grand frère. Wang Jiaojiao n'a pas été envoyé à Daming. Il s'est soudainement parlé à lui-même, l'a répété une fois, avec un ton. Tous ont été emballés à la main. Wang Jiaojiao n'a pas été envoyé à Daming. Il s'est soudainement parlé à lui-même. L'a répété une fois, avec un ton, tous ont été emballés à la main. Son visage a immédiatement changé. Hier soir, dans le live de Nolin, 2 tyrans locaux sont devenus fouets. Se sont battus jusqu'à avoir mal au ventre. L'un d'eux était Fan Shao. Il était stupéfait et avait mal au ventre. Le visage plein de sang et de choc, jeune maître Fan Yuan. Vous êtes ce tyran local, Fan Shao? Wang Jiaojiao a également écarquillé les yeux. Son visage était rempli de choc. En regardant devant elle, elle ne semblait pas surprise. Ce type. Hier, ils en ont parlé ensemble, disant qu'il avait pris quelques jours. Plusieurs jours pour lui, incroyable, il a dépensé 10 millions. Il a dit que ce n'était pas vraiment Xiao Baoshu. Autrefois, Fan Yuan avait forcé une personne à être nerveuse. Il n'a pas pu s'empêcher de se mettre en colère. Pourquoi est-ce qu'il s'oppose toujours à moi? Au final, ce n'est pas moi qui suis satisfait. Il a demandé prudemment, le regard coquin derrière les yeux, le sourire vague de Fan Yuan. Vieux, je réfute. Un coup de fil est un coup de fil, vague. Je pense que tu as oublié. Wang Jiaojiao a entendu cette phrase, une phrase a surgi dans son cœur. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit un tel type. Qu'en penses-tu? Il a peur de ne pas se faire plaisir. Il veut juste prendre rendez-vous, en réfléchissant secrètement dans son cœur. Est-ce qu'il l'effraie? Il est mon centre. Il a les yeux paresseux. Parmi eux, il y a un besoin urgent d'exprimer ses sentiments. C'est impossible. Il n'a pas besoin de le faire dans cette vie. Après tout, il ne peut pas être compté avant de se disputer. Selon cette logique, si vous ne vous confessez pas, vous ne pouvez pas être considéré comme ayant pris pied. Ces paroles ambiguës contenaient déjà une ressemblance. Mais l'action est directe, une main prend des photos en gonflant les joues. L'allure enchanteresse de Wang Jiaojiao, le corps de Wang Jiaojiao. Elle a déjà résisté. Une autre main s'est collée franchement. Un temps refoulé. Un peu de son charme. Son humeur semblait inconvenante. Il était comme un serpent rampant légèrement. Mais sans réellement, au lieu de cela, suivant les traces, reliant ses joues. Vous donnant instantanément une très grande altitude, du début à la fin sans s'écarter, rendant inévitablement les gens étrangement joyeux. Il, dans sa hâte, prend également une part du mécontentement de l'assistant. Le visage ensanglanté de Fan Rui devrait encore être disposé. Devrait encore réussir au mieux. La colère qu'il venait de réprimer est revenue avec ennui, semblant légèrement exubérante. Le charmant visage devant lui intact, lui permettant, avec son imagination amoureuse, de suivre sa poitrine. La sensation qui monte tout le long, l'éteint doit finalement être lancée. Peut-être que cela ne peut pas se faire selon votre cœur, sous la forme de Wang Jiaojiao. Cette prise de conscience lui fait sentir un peu de souffle dans les profondeurs de son cœur. À ce moment, il n'a pu s'empêcher de comploter secrètement. Pourquoi ne pas simplement prendre Wang Jiaojiao dans ses bras et prendre directement un taxi pour gérer les affaires urgentes actuelles? Cependant, juste au moment où tout semblait se dérouler comme prévu. Il y a toujours des situations inattendues qui apparaissent soudainement, dérangeant tous les plans.